Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons aborder Louis de Funès, le très grand acteur comique français des années 50 à 80. En ma compagnie, j'ai Boris, Clémence et Allez. Il est mort de rire. Tout le monde bug aujourd'hui, c'est formidable. Et du coup, pour animer cette vidéo, ce sera Clémence qui prendra la parole. C'est un petit choix de notre part, donc bonne chance Clémence. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà faire une petite présentation déjà de Louis de Funès. Déjà petite biographie, hein, un petit récap vite fait. Alors, parler un peu de l'acteur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Louis de Funès, de son nom complet Louis Funès de Galaraz, est un acteur né le 31 juillet 1914 à Courbevoie. D'accord. Il est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Donc, son dernier film qu'il a tourné, c'est Les Gendarmes et les Gendarmettes, qui est en 82, et un an après, il est décédé. Il a une épouse, Jeanne-Augustine Barthélemy, de 1943 à 1983. Il a eu 4 enfants, donc Olivier de Funès, Daniel Charles-Louis de Funès de Galaraz et Patrick de Funès, donc pardon, 3. Donc, il a eu une distinction dans toute sa vie. Il a eu un seul César, un César d'honneur. Dans les années 30, il vit de petits boulots et décide à 28 ans de devenir acteur. Il rentre au cours Simon. Son camarade Daniel Guerlain lui permet d'obtenir son premier rôle au cinéma, La Tentation du Barbizon, en 1945. Après, je me fais peut-être la réflexion que 83, ces films ont peut-être eu beaucoup de succès après, en fait. Parce que c'est vraiment à l'époque où nous, on les regardait gamins, si tu veux. Mais ouais, oui, son dernier film, les films populaires ne sont pas forcément les plus primés non plus. Donc bon. Je ne sais pas si de son vivant, ces films étaient si populaires que ça, en fait, quoi. Mais il a eu un seul César d'honneur. Parce que c'est quand même du burlesque, un peu son humour. Et en France, je ne sais pas si ça passait. Parce que moi, ça me fait un peu penser au Mon Petit Python ou du Bénil, des choses comme ça, quoi. De l'humour un peu qui se rapprocherait plus d'un humour anglais, quoi. Ou d'un Charlie Chaplin. Ouais, oui, ouais, dans les gestuels, dans les mimiques, il est très... il a esthétique à lui. Hein. De toute façon, c'est un acteur qui a été... qui s'est un petit peu lancé là-dessus, dans un peu le burlesque, dans le comique expressif, on peut appeler ça comme ça. Oui, et donc, voilà, et qui a été repéré par rapport à ça, et que dans ses films, il a sa patte, en fait, dans ses films, par rapport à ça. Dans tous ses films, oui, il a sa patte à lui, qui sont ses expressions, ses mimiques, ses gestes. C'est un peu le reproche, c'est qu'il a son style, mais il change pas forcément ni de rôle, ni sa façon de jouer, ni ses mimiques, ni ses tics, ni sa gestuelle. Dans tous les films, ça revient quasiment en boucle. De toute façon, dans toutes les interviews que j'ai pu voir sur le sujet, c'est qu'un acteur qui détestait être dirigé. C'est quelqu'un qui était très dur durant les tournages, qui détestait qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Beaucoup d'acteurs dans l'interview qui disaient qu'en fait, ils détestaient tourner avec lui. En fait, c'était un bon acteur, mais qu'en gros, ils détestaient tourner avec lui parce qu'en gros, durant les tournages, il était toujours, il fallait refaire les scènes. Toutes les scènes, il fallait les répéter, il fallait les refaire à multiples, beaucoup les refaire parce que le moindre petit geste, le moindre truc qui était déplacé, le moindre truc qui lui plaisait pas, c'est lui qui décidait qu'il fallait couper, en fait. Limite, c'est pas le réalisateur qui coupait. C'est lui qui disait couper, on refait la scène, en fait. En gros, il jouissait d'une popularité qui lui permettait d'avoir voix au chapitre de façon... Oui, puis c'est pour ça qu'il a tourné même avec beaucoup de réalisateurs en commun, en fait. Il y a beaucoup de réalisateurs avec qui il a tourné, et en fait... parce qu'il y a que ceux-là qui le supportaient. Il y a que ceux-là qui, entre guillemets, on pouvait dire ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'il a une réputation d'être quelqu'un d'exigeant et de très désagréable durant les tournages, en fait. Ah ouais, donc c'était très compliqué de tourner avec lui, en fait. Je veux dire, quand tu es un réalisateur et puis que tu as quelqu'un qui artistiquement se superpose à ta vision déjà artistique, tu dois... Quitte à modifier des passages dans le scénario. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas de... C'était très compliqué. Des moments, il a posé des scènes complètes. Enfin, c'était vraiment assez compliqué, en fait, de tourner avec lui. En plus, il bossait au film. Oui, il bossait. Tout ce qui est mimique et tout, c'était très compliqué, parce qu'il bossait vraiment là-dessus, vraiment à l'impro, en fait, entre guillemets. Et donc, c'était très compliqué de placer, entre guillemets, un scénario classique avec quelqu'un qui est très impulsif, en fait.
Du coup, on va commencer par les films. Donc, en fait, on a fait à peu près 4 films. Un film en début de carrière, Pas un film à en... peu près, on a fait 4 films. Oui, un film en début de carrière, un film en milieu de carrière, enfin 2 films en milieu de carrière et un film à la fin. Ils se suivent quand même assez. Ils se suivent quand même assez. Donc, On est a un resté dans premier une décennie, film- quoi, on va dire. Donc, on a un premier film de 1966, un deuxième film de 1971, un troisième film de 73 et le dernier de 76. 76, ouais. Ouais, enfin, c'est vrai que on aurait pu choisir des films un peu plus anciens. Ouais, mais bon, quand on a vu la liste, ça nous parlait peut-être moins aussi, quoi. Moi, Après, c'est vrai qu'on a quand même fait le choix de revoir des films qu'on avait tous déjà vus, quoi. un film comme Vu ni connu, moi, ça m'aurait bien branché. Mais bon, on a tout choisi, donc. C'est difficile, après, il y a tellement de titres. Mais c'est vrai que, comme on disait, oui, il y en a tellement que. Il y en a tellement. Ouais, moi, c'est pas mon genre de cinéma. Je crois que si vous étiez parti dans des sentiers hors piste, je vous aurais pas suivi. J'aurais fait. Compliqué d'aller. J'ai fait, je fais pas. J'aime bien de films. C'est pas mon genre de cinéma. Je regarde pas des films comme ça. J'en regarde plus depuis l'âge de 12-13 ans. Ça m'intéresse pas. Et surtout compliqué d'aller chercher des films de sa fin de carrière où il était beaucoup moins expressif Oui. que dans ceux... Dans Les Gendarmes et les Gendarmettes, désolé, il n'est pas... Ouais, mais ou La Soupe aux choux, quoi. Moi, le film, je ne trouve pas vraiment formidable. La Soupe aux choux, c'est un peu beauf, quoi, comme film. Personnellement, à part tourner autour d'épées et puis des blagues vaseuses... c'est un film un peu beauf, oui, c'est sûr. Après, je sais qu'il est très aimé. Moi, je trouve le film vraiment facile, quoi. Il est populaire. Ça veut pas dire qu'il est aimé. J'ai envie de dire qu'après, t'as les tuches, quoi. Une fois que t'as commencé à tirer sur mon doigt, je pète. 1h30 de mec qui pète. Bon, alors après, il tourne ça au ridicule, totalement burlesque et du nawak. Quand il pète, il y en a qui ce qui vient. Bon, ok, c'est totalement con, et ça peut être marrant à la limite. Mais bon, c'est quand même des blagues sur des pets, quoi. Excuse-moi, quoi. Ça relève pas le niveau, quoi. Mais ouais, du coup, oui, je pense que notre sélection est plutôt relativement sympa. On a quand même des ils sont tous connus, quoi. Ouais, et puis ils sont relativement différents les uns des autres. Il y en a un, c'est pendant la guerre, il y en a un, c'est en Espagne ou je ne sais où. Vers les années 1700 ou 1800, je crois. Voilà, on a Rabbi Jacob, c'est les Juifs, et puis on a L'aile ou la cuisse en France avec un industriel contre un. Oui, Rabbi Jacob, tu as une critique sociétale ethnique, et puis oui, L'aile ou la cuisse, des grosses entreprises de malbouffe. Hein. C'est ça, déjà à l'époque. Le premier film qu'on va proposer, c'est La Grande Vadrouille. Donc, il y a une version remasterisée qui est sortie en 2016. Donc, le film dure 2h12. Oui. Date de sortie le 8 décembre 1966. Réalisateur Gérard Houry. Musique de Georges Auric. Donc, au niveau des acteurs, on a Louis de Funès, Bourvil, Marie Dubois qui joue Juliette, Terry Thoman qui joue Sir Reginald, je ne me trompe pas, Mac Marshall qui joue Alan McCormick, McIntosh, pardon, excusez-moi, et Claudio Beau qui joue Peter Cunningham. Voilà. Donc, je vais faire un. Oui, c'est les 2 soldats anglais. Quoi. Oui, ça, les 3 soldats anglais. Qui les accompagnent tout le long du film, quasiment. C'est ça. Donc, un petit résumé. En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par 2 civils français, un chef d'orchestre joué par Louis de Funès et un peintre en bâtiment joué par Bourvil, qui acceptent de les aider, de les amener en zone libre. Ils deviennent ainsi, malgré eux, des acteurs de la résistance. C'est ça. C'est à peu près ça, oui. Donc, messieurs, La Grande Vadrouille. Ah, mais c'est un kiff. Oui. Moi, j'ai bien pris plaisir à le revoir. Perso, c'est le meilleur des 4 qu'on a regardé. Pour toi, c'est le meilleur des 4 ? Ah, pour moi, c'est le meilleur des 4. C'est bien écrit, ça joue bien. De Funès ne surjoue pas trop son rôle de. Oui, c'est vrai. Hyperactif. Bon, il est toujours dans un personnage quand même acariate au début. Oui, un chef d'orchestre très. Oui, très exigeant, très chiant, un casse-pied. C'est ça. Tous les seconds rôles, ça joue plutôt bien. Et puis,
le contexte est plutôt bien amené. Donc, Oui. pour moi, c'est quasi un sans faute. Et on comprend pourquoi il reste encore l'une des comédies françaises préférées des Français. Les Français. Et qui passe régulièrement à la télé quand même. On l'a quand même 2-3 fois par an, hein, quand même, genre de. Bah, je suis assez d'accord avec Fabrice. Ce genre de film. C'est vrai que le film est très bon au niveau de l'écriture des personnages. L'intrigue, elle est bien ficelée. Les gags, ils peuvent aller loin dans le quiproquo, mais sans tourner dans le ridicule. C'est bien dosé. Donc en fait, il faut savoir que dans ce film, La Grande Vadrouille, Louis Funès et Bourvil, de base, ne se supportaient pas. D'accord. Au début du film, Bourvil trouvait que Louis Funès était arrogant et quelqu'un qui était très hautain par rapport à sa petite personne. Et donc, ça se passait très, très mal au début du tournage. Et donc, le réalisateur, Gérard Houry, pour arriver à calmer ces deux acteurs qui ne se supportaient pas durant les films, les a enfermés dans une voiture. Le délire. Voilà. Donc, ça a permis de crever un peu l'abcès et puis que le film ou le fameux duo magique Bourvil et Louis de Funès fonctionne autant avec l'écran. D'accord. Et toi, Boris? Bah écoute, moi je vais dire quelque chose qui va sembler bizarre, mais voilà, j'ai 38 ans, c'est la première fois que je le vois. D'accord, baptême de la Grande Vadrouille, bien bonjour. On a eu pareil avec Bronson, hein, c'est pas une honte. Hein. Non, mais bon, j'en ai vu pas mal des deux Funès, mais c'est vrai que celui-là, je l'avais jamais vu. Et je sais pas, j'étais pas plus attiré que ça, mais ouais, franchement, finalement, c'est vrai que je rejoins Fabrice sur le fait que ça va être pour moi aussi mon film préféré des 4 qu'on propose cette fois, parce que le jeu est juste, on a un bon duo qui fonctionne bien, qu'on a déjà eu auparavant, hein, mais qui avait fait notamment, ils étaient quoi, dans le Cornio? Oui, Cornio, oui. Ouais. Non, c'était avant. C'est avant le Cornio? Ouais. Et puis, oui, il n'y a pas de surjeu, l'intrigue est bonne, le jeu est bon, contrairement au... On verra par la suite à d'autres titres, mais voilà, franchement, non, c'est... Et puis bon, oui, Seconde Guerre mondiale. Non, franchement, j'ai rien à rajouter là-dessus, j'ai bien aimé, voilà. Bonne découverte. D'accord. Et à noter que je pense que c'est un des premiers films où on a un running gag un peu avec le colonel allemand qui fait ça et qui se retrouve à chaque fois à se prendre un truc sur la gueule. Ah oui, il se prend le pot de peinture. Oui, exact, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il joue de malchance, ce pauvre colonel. Alors, je sais pas si ça s'était déjà fait dans d'autres films, mais c'est vrai que c'est pour moi une des premières fois qu'on pouvait voir ça, certainement au cinéma, ce genre de petites choses où on retrouve à peu près la même chose plus loin dans le film. Non, mais je pense que oui, je pense que c'est quelque chose qui a permis aussi qu'on accroche aussi à leur humour. Hein. Je pense que le fait d'avoir tout le temps des petits trucs visuels, des trucs comme ça permet aussi d'accrocher au film, quoi. Après, on peut aussi noter le choix un petit peu osé de faire une comédie sur l'occupation, hein, parce que c'était pas un sujet de rigolade, quoi. Non, même à l'époque, en 66, hein, on est quand même pas très longtemps après-guerre, hein, donc ça devait être encore un sujet épineux, et puis c'est quand même décidé d'en rire, tout simplement, et de dédramatiser la chose. Et c'est à leur honneur, parce que je pense qu'aussi que les gens qui ont vécu ça, ça a dû leur faire une bouffée d'air frais. Tu vois, après ça, je pense que tu as vraiment besoin peut-être d'avoir ça pour vraiment. Oui, parce que le soldat qui louche et qu'à la mitraillette. Après, il y a la façon dont c'est tourné au ridicule, mais la reconstitution, le reste du temps, est plutôt bonne. Hein. Le nombre de soldats à l'écran est parfois impressionnant. Les costumes, ils sont super bien. Enfin, tout ce qui est décor, costumes, les véhicules, les véhicules sont assez respectés. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui est ancré, quoi. L'immersion est plutôt bonne dans le contexte historique. Enfin,
Ouais, bah tu sens l'occupation quand même qui est là. On tourne ça au comique, mais c'est vrai que les instants où c'est plus calme, où par exemple les personnages vont marcher, essayer de se carapater à vélo, bah tu sens qu'ils sont quand même en danger tout le temps et que ils sont, bon, c'est une équipe c'est deux bras cassés, ils sont quand même souvent pas loin de se faire choper vite fait, quoi. Puis s'ils sont chopés, ah, ça va aller mal pour leur cul, quoi. Ah bah de toute façon, ils ont une chance de CIO. Oui, bah, ils jouent sur la chance et puis, ils ont vraiment du mal, des plans tirés par la mussarde pour s'en tirer à chaque fois, c'est au poil de fion presque. Mais quand on voit l'intro du film là où c'est des images d'archives où oui, c'est ça. C'est un bombardement et tout ça, où le bombardier justement. Oui, ils ont mis les images du filmé dans l'avion. Ouais, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est franchement, j'ai vu le début du film, j'ai fait ah ouais, c'est comme ça la Grande Vadrouille, ça démarre comme ça. Tu fais bien de le noter parce que je l'avais pas. J'aurais certainement pu penser à le préciser parce que j'ai fait la remarque et commence en disant putain. Le montage, il est chialé, quoi. C'est bien fait. Avec ces là alternants, mais les images sont belles, hein, franchement. Ouais. Direct, t'es immergé dedans, quoi. Ouais. J'ai trouvé. C'est pour ça cette reconstitution, pour moi, est plutôt vraiment bien. Sert à être bien immergé dans le film. On comprend l'époque, on comprend cet objectif après pour. On connaît les tenants, les aboutissants. Pour De Funès et Bourvil d'accompagner les Anglais en zone libre et c'était l'intrigue du film. Oui. Ils sont un petit peu réfractaires tous les deux pour des raisons différentes. Voilà. Bourvil un peu par l'acheter, puis l'autre parce qu'il en a rien à foutre. Oui, c'est plus par l'amour qui suit. Hein, non, Bourvil au début il veut pas y aller, mais c'est par l'acheter, et l'autre c'est parce qu'il s'en branle, parce que il a autre chose à faire. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est son orchestre, son machin, lui il est un petit peu pépère, quoi. Mais cette intro, donc bon, on est encore à une époque, comme tu dis, pas très loin de la Seconde Guerre mondiale, peut être assez choc et marquante et tout ça au niveau des images pour l'époque encore. Mais tout d'un coup, on tombe dans un truc, mais drôle, enfin moi qui m'a fait péter de rire, quoi. C'est le pilote, il enlève son masque juste après avoir récupéré l'avion qui a failli s'écraser. Il enlève son masque, le mec, il a une moustache. De ouf, quoi. Il est là, quoi. Ouais. Puis ça en devient même un gag, parce qu'il disait couper là, c'est trop anglais. Après, oui, c'est trop anglais. Mais je veux dire, il enlève le masque. Il y a un truc qui fait un commerce. C'est vrai qu'il est. Ça m'a fait rire, c'est peut-être un peu con, quoi. Mais du coup, bon, l'intro, vraiment, mais dans le contexte Seconde Guerre mondiale, de ouf, quoi. L'intro prête pas à rire, limite, à part quand il arrive sur l'échafaudage à Bourvil, quoi. Pensez avec la carte. On est où? La carte. On est à Calais, puis là tu veux la tour Eiffel. Non, arrête. Ça c'est juste après, quoi. C'est vrai qu'il est gros ce passage-là. Mais après, en fin de compte, ça alterne quand même les côtés assez graves des images de l'occupation. Ouais. On entend les Allemands qui parlent entre eux sèchement et tout ça. Enfin, on voit quand même des images très graves. Et puis, bon, il y a ces personnages qui arrivent. Enfin, Bourvil qui est son échafaudage en train de peindre, alors qu'en dessous, il y a les nazis réunis. Et puis, bon, même le moment où c'est De Funès qui nous est présenté en chef d'orchestre avec ce nazi qui arrive, ce commandant nazi qui arrive pour faire, qui intervient et arrête la répétition de Funès en tant que chef d'orchestre. Enfin, c'est très grave et enfin voilà, c'est des trucs qui calment plus ou moins direct. Et puis bon, cette croix gammée assez omniprésente à l'écran aussi et tout ça sont. Ah bah oui. Et en fin de compte, ancre les gags dans une réalité assez grave et ce contraste fait du bien quelque part et il est justement fait. Mais les Allemands sont pas que méchants en fait dans ce film. Ils sont pas que méchants, mais quand ils sont à l'hôtel, ils sont pas non plus le patron de la patronne, allez, putain on y va. Tu te rends compte que c'est un contexte de guerre, mais qu'au final ils ont pas forcément mauvais fond, ils suivent des ordres peut-être bêtement. Quand ils sont en obligation, qu'ils arrivent pour. De toute façon, je pense que ça fait partie d'une réalité. Si tu as suivi un petit peu des archives documentaires, ils n'étaient pas tous pour la guerre. Il y en a qui étaient engagés. C'était soit ils obéissaient, soit c'était le peloton d'exécution de toute la famille. Quoi. Donc il y en a qui n'étaient pas convaincus par la démarche
conquérante, hein, d'Hitler, hein, et puis son discours totalement antisémite, quoi. Après, il y a des scènes super simples. Hein. Moi, la scène quand ils sont dans l'hôtel et qu'ils sifflent pour arrêter de le faire gonfler, Ouais. je trouve cette scène elle est juste magique et parfaite. Bah, en fait, il n'y a puis, pas besoin de trop. En fait, c'est. La scène du bain turc, elle est sympa aussi, quoi. La scène du bain turc est très bonne. Oui. Ouais. Elle est sympa. You are the big moustache. C'est ça. Non, c'est pas moi. You are me are, c'est ça. Ah merde. Ouais, Comment ça, Titi merde Fortou et tout, Tout parti. You are French. Non, mais Non, il est sympa ce film, il est sympa, il y a des. Tout marche bien. J'ai pas de critique à faire en fait. Bah, en fait, non, mais après, en fait, c'est que bah, De Funès, c'est De Funès, Bourvil, c'est Bourvil, mais ils sont à leur juste niveau. Ils restent dans leur zone de confort, mais ils le font bien, et dans le film, Mais ils ça sont pas n'empêche dans pas. le comics non plus. Voilà. C'est ça. Ça fait que. Enfin, oui, ça fait pas tâche dans le film, quoi. Mais c'est Non. vrai qu'il n'y a pas de prise de risque des deux acteurs, exact. Mais bon, Ah oui, ils restent dans leur zone, quoi. lui, Oui, t'as même un bon vélo. Bah, tu l'as dans le cornier Oui, bah aussi. oui, la scène du vélo, oui, la si fameuse bon, scène de référence du vélo, oui, c'est sûr. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant. Alors, ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo. C'est peut-être un petit clin d'œil. Bon, ok. mais bon, il en est touchant, hein, Bourvil, dans ce film-là. De Funès en est antipathique au possible. ouais, mais à la fin, tu te rends compte qu'en fait, Mais voilà. sympa avec Bourvil. C'est ça va être un classique de toute façon de Funès d'être meneur en fin de compte d'un duo, d'avoir Ouais, un puis un souffre-douleur. t'as tendance à le détester au début, puis de te dire, ah bah, au final, il est pas si méchant que ça, quoi. C'est Dans un tous les message films, qui c'est comme peut être Il qui est se met passé une finalement. carapace et basta, quoi. Bah, il se met une carapace, mais surtout oui, il montre que bah voilà, on peut changer quoi. Ouais. Mais bon, il aura dans tous les films qu'on va voir là, de toute façon, ce soir. Hein, c'est souvent un rôle de puissant ou de haut placé, on va dire, mais surtout de meneur, de dominant. Oui. Et puis, bah, avec un sous-fif, sous-douleur ou sous quelque chose. Ah, tout, quoi. Voilà, un petit larbin, un petit. Voilà, faut le contraste et le répondant. La grande vadrouille, voilà. Moi, je m'en lasse pas, en tout cas. Non, c'est un classique, c'est culte et c'est pas démérité. Ok. On termine là-dessus? Ouais, bah oui. Hein, Donc, si toi, tu as envie de rajouter un truc. Hein. Non, moi, ça me va. Oui, c'est vrai que t'es celle qui a le moins parlé. T'as présenté le truc, t'as pas. Peut-être ton avis à donner, non? Je me suis un petit peu lâché parce que moi, j'ai découvert. Après, c'est vrai que t'as peut-être rien de plus à ajouter. Hein. Regarde, moi, j'ai pas. Vous avez très bien mis le film. Alors, Comparé à d'habitude où on passe tous 10 minutes, là, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire. non, après, moi, les Louis de Funès, c'est quelque chose de particulier parce que ce sont des films que j'ai découverts avec ma grand-mère. Donc, c'est des films qui me touchent particulièrement. Toi, au moins, t'avais une grand-mère. Putain, elle est dure celle-là. J'avais une télé et un magnétoscope aussi. Non, mais voilà, en fait, c'est un univers que je partageais avec ma grand-mère, les films du dimanche sur une petite télé en noir et blanc avec un magnétoscope pour regarder les VHS avec ma grand-mère. Donc, c'est elle qui m'a fait découvrir le Funès. Avec la première télé qu'on a eue, parce que ma grand-mère, elle était de l'ancien temps, et donc on avait juste une radio, en fait. On avait juste une radio avec un tourne-disque au-dessus, et elle me faisait passer les vieux disques et les vieilles chaînes radio, en fait. Donc, moi, j'ai connu ça au début. Après, on a acheté une petite télé en noir et blanc avec un magnétoscope, et c'est là qu'on a découvert les films Louis de Funès, voilà, tout simplement. Donc moi, Louis de Funès, c'est quelque chose qui me parle complètement. Et puis, oui, La Grande Vadrouille, hein, de toute façon, c'est un classique. Hein, il fait partie des top des 10 des films préférés des Français de Louis de Funès. Il y a La Grande Vadrouille, il y a La Folie des Grandeurs. Dans mes souvenirs, il y a Les Gendarmes, La Soupe aux choux, les gendarmes, enfin, en tout cas, tous les gendarmes. Ouais, il y a ceux qu'on voit à la télé tout le temps, quoi, en fait. Pas régulièrement à la télé, en fait. Certainement du Fantomas. Il y a du Fantomas aussi. Oui. Fantomas, 10e place, je crois. 10e place, Fantomas. Oui, c'est le duo avec. Et le Cornu aussi fait partie des top 10 aussi. Jean-Marie. C'est Jean-Marie. Jean-Marie qui fait le truc. Hein. Jean-Marie, moi, j'ai beaucoup regardé de films de Cap et d'épée avec Jean-Marie quand j'étais petit. Donc, Jean Cocteau. Jean Cocteau.
La Belle et la Bête. Le monde de la lumière noire. Ouh. La Belle et la Bête. Ouais. Ah, la bête, il est sévère parce que les décors, c'est du papier crépon quand même. Qu'est-ce qu'elle est moche, la Bête. Ah, mais bon. Ah bah oui, mais bon. Tout ça en velours fuchsia, là. Ah, la déco, merci quoi. Le deuxième film est La Folie des Grandeurs. Donc, date de sortie le 8 décembre 1971, réalisé par Gérard Rory, musique de Michel Polnareff. Mm. Donc, en acteur, on a Louis de Funès qui donc. C'est vrai que la BO est marquante, oui. Oui. Ça fait un peu Ennio Morricone même. J'ai trouvé que Paul Nareff, il en revient du côté spaghetti un peu, moi j'ai trouvé. Donc, en acteur, on a Louis de Funès qui joue Don Salus, Yves Montand qui joue Blaise, Blaze. pardon, excusez-moi, Gabriel Tinti qui joue Don César, Alissa Pritch, Donna Johanna, Voilà. et Karine Schubert, la reine. Oui. Alissa Pritch. Tout le monde connaît, enfin vous connaissez, vous êtes vieux. Comme moi. Sauf que moi, ça se voit moins. D'accord. Donc, un petit résumé. Donc, un petit résumé du film. Don Salus profite de ses fonctions de ministre des Finances du royaume du roi d'Espagne pour racketter le peuple. Mais la reine, qui le déteste, réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de se venger et de la compromettre. Son neveu, Don César, ayant refusé de se mêler à son complot, cède finalement au valet de Don Salus, Blaze, qui tiendra le rôle du prince charmant. Et aussi le bouc émissaire. Hein. Voilà, Parce que le but, c'est de le faire tricard, quoi. c'est ça. Donc, la folie des grandeurs, messieurs. Alors, est-ce que tu as des petites anecdotes sur la folie des grandeurs? Non, je n'ai pas trouvé d'anecdote sur la folie des grandeurs. Ah. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'est dommage. Voilà. Il n'y avait pas Ah, grand-chose. peut-être juste dire que c'est une adaptation un peu libre de Ruy Blas de Victor Hugo. Ah oui, bien sûr. Oui, Ce qui est précisé au début du film, vaguement, en fait. Oui, c'est une adaptation libre de Victor Hugo, oui, exact. Oui. Mais Oui. voilà, par ça, non. Bah, Bon, mais très libre, hein, parce que. Ah oui. Ah, c'est... Ouais, libre. Dès le début, t'es plus dans Victor Hugo du tout. Hein. Ah ouais. Donc, voilà, Ouais. donc la folie des grandeurs. Bah, tu mettras un Bah, petit musical au début. Bah, la folie des grandeurs, je vais me lancer, hein, puisque les deux rigolos rigolent. Donc, et je comprends pourquoi. Bah, la folie des grandeurs, en fait, est le film que j'ai le moins apprécié des quatre. Parce que je trouve qu'à un moment, vers 20-30 minutes, le film ne fonctionne plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive dans on commence le film avec... on est en Espagne, dans des décors très western qui peuvent faire penser à du spaghetti, à du Sergio Leone, du Trinita avec Terence Hill, des choses comme ça. Et la musique aussi fait un écho à ces films même espagnols, hein, oui, espagnol, oui, western spaghetti, quoi. Tout fait écho. On arrive, on est dans du burlesque, donc Don Salus qui vient de racketter le peuple, il leur pique tout le pognon, puis ah, ça c'est pour le roi, non, ça c'est pour Salus, allez hop, je prends tout, puis t'as l'autre qui est en train de découper le truc à la scie, tu sens déjà que c'est parti dans un délire un petit peu burlesque, et t'as ça jusqu'à la scène de danse où t'as Blas qui fait des claquettes au-dessus. Et puis après, je trouve que le film, tout l'humour s'annule de lui-même. C'est-à-dire que tant que tu as le duo Yves Montand et De Funès, le film est magique, tu te colles des barres, ils sont pas croyables tous les deux, t'en demanderais, t'es mort de rire. Mais c'est totalement nawak, hein, c'est du grand burlesque. Et puis tu as ce contraste aussi qui fait entre les musiques western, les décors très, très arides, et puis t'es quand même dans un truc qui te fait penser à une cour un petit peu style Louis XVI, Louis XIV, les costumes. Donc t'es dans un contraste un petit peu bizarre, quoi. Et l'humour, il contraste encore plus. Et à un moment, pof, De Funès est écarté du film pour les besoins de l'intrigue, quoi. Et je trouve qu'à ce moment-là, le film devient long, devient pénible. Les peu de tentatives d'humour et de blagues qu'il y a ne fonctionnent pas. Je trouve que Yves Montand devient fadasse au niveau de son jeu d'acteur. Les autres acteurs, ils se démarquent pas non plus. Je trouve que le film devient chiant et franchement, il a été pénible à regarder. Et pourtant, il dure pas très longtemps. Il doit durer
1h45, 1h30. Je crois même qu'il dure 1h35. Et franchement, j'ai trouvé les 1h35, générique compris, je trouvais ça long. Et du fait, voilà quoi. Alors après, il y a des beaux costumes, il y a des beaux décors, des belles coiffures, la reconstitution un petit peu mitigée cochon d'Inde entre l'Espagne et puis la France bizarre. Elle est très bien faite. On y croirait presque, alors que c'est totalement improbable au final, mais c'est bien fait. Esthétiquement, le film est bien. J'ai pas grand, même au niveau des cadrages, la façon de filmer, j'ai pas de reproche à faire. Juste que je trouve que il fonctionne pas à regarder à partir du moment où t'as plus de Funès, quoi. Alors je sais pas si c'est que moi, mais ça m'a fait ça. Je suis d'accord avec ça et moi j'en suis sorti un petit peu. Alors j'en avais bon souvenir de l'avoir vu il y a une vingtaine d'années. Bah pareil, je me faisais une joie de le revoir. J'étais content de me le relancer et tout, hein, mais j'ai été très déçu. Et moi j'en étais sorti même bien avant toi par des petites scènes, des petits passages où de Funès ça devient du cartoon. Il y a du cartoon. Oui. Pour moi, il y a du cartoon ridicule visuellement parce que ça marche pas. Les effets visuels ou spéciaux fonctionnent pas. Et puis, ne rajoute rien à l'intrigue ni au personnage en soi. Alors que le jeu pouvait être, encore une fois, assez juste et pas trop poussé au niveau des mimiques du personnage de Funès. Là, on rajoute comme tu dis, il danse le flamenco, il se retrouve suspendu au plafond, il chute, et puis on a des effets visuels ridicules, quoi. Ce passage où il reçoit la reine en défroque, et puis tu reçois une reine comme ça, mais tu te fais savater, quoi. Ouais, encore qu'il est bien fait le passage. Je veux dire, il est bien joué, il est très. Oui, il est bien joué, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est ça que je veux dire. Au niveau de l'étiquette, c'est n'importe quoi. Oui. Mais voilà. Je veux dire, moi, c'est surtout les effets visuels c'est bon, quoi. Des fois, pendant 2 secondes, je voyais The Mask, quoi. J'ai fait, c'est quoi ça? Pourquoi ils font un effet cartoon comme ça? Il est dans le surjeu total, quoi. On a l'impression qu'on lui a fait une piqûre de certains effets visuels et effets spéciaux vraiment qui ont été rajoutés inutilement, quoi. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans cet extrême-là pendant certains plans. Bon, voilà, c'est tout. Après, oui, c'est pénible. Il est un petit peu pénible comme film. Un peu les bruitages aussi qui rappellent un peu le cartoon. Genre, il va tirer un truc, puis ça fait. Ah oui, ça, par exemple. Un sifflement qui va accompagner le truc. C'est des choses, ouais, voilà. Plein de petits trucs comme ça, à gauche, à droite, qui font que. Bon, c'est un film qui est un mix de plein d'influences. Et ça marche pas fort. Là, c'est pas cohérent, quoi. Le passage où, pareil, il se travestit ou il se déguise en femme pour retrouver Blaze. Franchement, me fait un peu sourire, mais bon. Avec sa robe à l'espagnol qui tourne d'un câble comme ça pour pouvoir passer. Ouais, tu vois, ça limite, ça me fait marrer. Tout ça, enfin. Ça me fait rire. Bon, c'est drôle une fois, mais quand on en est à la 5e fois, c'est la vanne, on fait quoi pour que ça fonctionne? Moi, ça m'a fait rire, mais bon, après, je suis un gros amoureux de cartoon, genre Tex Avery, donc ça m'a fait marrer. Mais quand c'est bien fait, mais là, c'est pas justifié, quoi. En fait, il y a un trop. Il y a un too much, ouais. Voilà, c'est ça. Il y a pas une justesse. Comme je dis, une fois, ça fonctionne, c'est drôle la première fois, puis il le fait 3, 4 ou 5 fois, je sais plus, à chaque pièce qui passe. Le film, il a un gros souci de manque de rythme parce que tu t'emmerdes, il y a des gags, tu t'emmerdes, il y a des gags, tu t'emmerdes, il y a des gags. Et ça fait que ça tout le temps. Au bout d'un moment, moi, j'ai fini le film avec moi, je te dis, j'ai 20-30 minutes, j'ai fini le film, j'avais le téléphone. Ouais. Alors que je déteste ça. Mais je me faisais tellement chier que. Bon, je jetais un œil, ah oui, d'accord, bon, ça n'a pas avancé Mariota, quoi. Parce que l'intrigue est très simple en plus. Oui, bon après il y a des quiproquos encore une fois qui sont très drôles et bien écrits. Hein. Je veux dire, quand Blaze il fait ses déclarations d'amour et que en fait elles parviennent pas à la bonne. Oui, c'est Alyssa Bridge. Elles parviennent pas à la reine en fait, et que voilà.
Bon. Oui, puis il se retrouve couillonné à cause de ça à la fin, d'ailleurs. Non, c'est voilà. Gonzalo qui fait le truc avec le perroquet là qui parle. Oui, c'est Don Salus. Après, quoi, ces quiproquos-là sont finalement assez utiles pour l'intrigue par la suite. Hein. Finalement, c'est assez astucieux et c'est pas. Ouais. Puis c'est ça pas rajoute, inutile, hein, ça mais, rajoute un comique de circonstance qui est quand même ouais. Mais qui est bienvenu. on sent une écriture quand même encore une fois pour l'époque quelque chose de très théâtral quoi dans ce cinéma français. Oui, c'est vrai que ça fait très théâtre exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Très voilà. Oui. Alors, en même temps, après, tu t'inspires un peu de Victor Hugo. Il y a du Victor Hugo, il y a du Molière et puis bon bah. Il y a du Molière, oui, voilà, ouais, c'est ce que j'allais citer. Et puis il y a du De Funès quoi. Non mais voilà, c'est vrai, c'est une combinaison qui fonctionne certes, mais là du coup il y a des choses qui font que ça passe moins bien que les autres films. Que les autres films qu'on a vus. Hein. Et pourtant, c'est pas le plus. Comment dire? Je veux dire, on a des situations plus ridicules, entre guillemets, dans d'autres films que. Ah, mais c'est pas le plus mauvais film que j'ai vu de ma vie, clairement, mais bon. Non, mais là, même dans les quatre qu'on a vus, c'est celui où c'est le moins bien rendu, le moins bien fait, moi, je trouve. Oui, Voilà. parce que par exemple, L'aile ou la cuisse, moi j'ai trouvé que la réalisation, des moments, elle était bancale. Voilà. Et même Alors, le jeu celui-là, d'acteur il n'était souffre- pas toujours juste, mais pourtant, Celui- ça passait mieux. Celui-là souffre pas de défaut de réalisation, c'est assez carré au niveau des cadrages et des plans, mais l'humour passe pas, quoi. Ouais, l'humour, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment l'humour Enfin, qui est. l'humour mélangé à tout le reste ne passe pas. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, moi, qui m'a fait décrocher et qui, Il- du coup, Il a flingué un petit peu ma petite vision, mon petit souvenir idyllique du truc. pareil, j'en avais un très beau souvenir d'enfance, il manque un lion à tout ça, quoi. Ou c'est l'âge qui fait que, je sais pas. Et toi, Fabrice, hein Ah, moi Pareil. Fabrice, non, mais oubliez-moi s'il vous plaît. La folie des grandeurs, ouais, bah, le duo fonctionne bien, hein, Montand de Funès, hein, comme disait Jérôme. C'est vrai que ça fonctionne super bien quand ils sont tous les deux à l'écran. Mais dès qu'on les retrouve séparés, bah voilà, ça marche plus. Hein. Et effectivement, moi, je me suis fait chier. Dès que l'intrigue politique s'est réellement mise en Ouais, place. c'est vrai que les pauvres. L'intrigue politique a pris le pas sur le côté comique. Sur le comique, malheureusement. Alors que c'est une comédie, à l'origine, une comédie, c'est fait pour te faire marrer. Mais là, C'est vrai. ça colle pas. Et même. Ouais, c'est des complots assez sinistres, donc ça. C'est ça. Ouais, à partir du moment où il se fait déposséder, quoi. Il n'y a plus rien. Et c'est vrai que ça. Alors bon, on peut revenir sur des scènes assez cultes aussi qui sont assez drôles. Hein. Je veux dire, Monseigneur, Voilà, il dort et ça tout. là. Et puis il continue de me réveiller avec mes pièces d'or, il en manque une. Le chiffon dans les oreilles. Alors pareil, bah voilà, le chiffon dans les oreilles, on revient à ce côté trop cartoon finalement. Est-ce qu'il y avait besoin? C'est pas drôle. Quand il commence à le laver et qu'il lui dit non, pas là, on lui fait OK. Est-ce que t'en as pas un bon souvenir d'enfance de ces scènes-là? Moi, elle m'a marqué quand j'étais petite, par exemple. Et du coup, d'enfance, voilà, c'est ça, quoi. C'est quel âge, quoi? C'est l'humour à qui on s'adresse. Ouais, mais Moi, je suis un peu nostalgique. Hein, aussi. Vous disputez pas, je m'en pourrais. Hein. Dans la zizanie. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Oui, Quand il fait le code, Oui. bouge-toi mieux les oreilles et il lui rentre les oreilles, le doigt entier. Mais ouais, non, moi, c'est vrai que c'est le. Mais l'intrigue poétique, oui, pas sur les 4 films qu'on a visionnés, c'est celui avec lequel j'ai le moins d'affect. Pareil. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas bon non plus. Non, mais finalement. Il fait pas. Enfin, il devrait nous faire rire et il nous fait rire que un tiers de sa durée, quoi. 20 minutes, quoi, à peine. Hein. C'est ça, hein, un tiers, un quart. Donc, non, pas forcément un plaisir à revoir. Non, pas un bon souvenir gâché, pour moi. Mais à coup de pain, hein, parce que je faisais partie de ceux qui souhaitaient le revoir, justement, le mettre dans la sélection. Et ouais, moi aussi. J'en suis, mais désolé d'avoir fait le dit. Hein, je n'avais pas aimé et ouais, mais ça confirme.
Franchement, c'est resté sur un souvenir d'enfant, de gamin, de jeune, et puis. Oui, voilà, c'est ça, bah oui. Ça m'a fait pareil avec l'épisode 5 de Bioman. Et toi, Clem, parce que je pense que toi, tu l'avais mis dans ta petite liste. Oui, bah moi en fait, ce qui se passe, c'est que quand je l'ai regardé, je devais avoir une dizaine d'années quand je l'ai regardé, donc c'est vrai que j'avais ce côté un peu, comme tu dis, un peu burlesque qui fait qu'on va accrocher quand à 10 ans, on voit un mec qui met le truc dans l'oreille, qui fait ding 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 ding, et disant t'es mort de rire quoi. À 30... Puis ça marche bien pour. À 32, bah ça fait un peu genre. Un enfant, les mimiques très appuyées de Funès. Oui, voilà. Enfin, moi, je me rappelle des souvenirs. Hein, on rigolait, on était mort de rire avec ma grand-mère dans le canapé. Donc, à 32 ans, tu fais un peu ouin. Regarde, tu vois, ta grand-mère avait encore son âme d'enfant, ça faisait rigoler. Oui, voilà, parce qu'on était dans l'ambiance aussi du film. Vous êtes des aigris, voilà. Non, mais pour moi, il a quelque chose de moins intemporel que d'autres, quoi. Il est moins. Ouais, non, c'est moi qui dis ça, je suis tout le temps en train d'en parler. Moi, ce qui m'a peut-être un peu plus gêné, c'est le côté un peu caricatural. Voilà, des personnages en fait. Moi, la reine potiche, oui. la reine avec son accent allemand. Oh là là, mais moi la reine, j'avais envie de la gifler. Franchement, sérieusement, enfin, c'est pas possible quoi. Non, mais voilà, enfin, je sais pas. Moi, je trouvais que même le roi, moi, je trouvais que le roi limite, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Oui. Ah non, le roi. Ouais, franchement. En fait, c'est des personnages qui sont importants sur le papier. Et en fait, ils sont relégués à des seconds rôles de potiches là-dedans. Mais oui, parce que limite, le roi et la reine, quoi, à part peut-être Donna Johanna, hein, qui ressort un petit peu plus, hein, qui est la gouvernante très stricte avec sa robe noire et machin, on la sent. Ah oui, la vieille. Ouais, coincée un petit peu du. Voilà, c'est ça. Et à la fin, oui, elle est drôle, quoi, la dernière scène où elle court. Ça n'empêche qu'elle y va. Hein. À la fin. Ah non, mais à la fin, elle donne tout. Hein. À la fin, mamie, à la fin. Ah non, mais elle en peut plus sur Yves Montand. Hein. Elle court dans le désert. Je pense que c'est quelqu'un qui était dans le service, de noble toute sa vie. Voilà. Elle a pas eu de vie, quoi. Puis du coup, bah là, on lâche la brute. Elle lâche. Elle en peut plus, quoi. Non, mais voilà, donc moi, limite, c'est celle. Limite, oui, le personnage est rigolo. Limite, c'est le seul personnage. Limite, c'est le seul personnage sur qui on s'accroche, quoi. Parce que Yves Montand, désolé, moi, Yves Montand, je l'ai trouvé limite plat, mou. Bah, moi, il est rigolo. Face à De Funès, ça fonctionne. Quand il est avec Louis Funès, oui, mais quand il est tout seul, non. Ça fonctionne, mais voilà. Non, il est archi plat. Enfin, il est pas drôle, il est pas percutant, il est pas. Enfin voilà, il y a rien qui fait Enfin non, il est mou quoi. Enfin le film, il est mou en fait. Il est mou en fait. Du moment où tu retires Louis Funès et Yves Montand du cadre le film duo, a un rythme trop. Il est mou en fait. Hein, trop en montagne russe quoi. Il est mou. Voilà, moi je trouve qu'il est mou. Je trouve que les scènes sont surjouées. Je trouve que ça devient. Je suis content de le savoir. Les scènes sont surjouées. Enfin, ça tourne à la caricature. Enfin, c'est. L'équipe de mousquetaires noirs, les Black Musketeers. Ici, ils sont pas caricaturaux, ces méchants-là, purée. Ah si, mais bon. Don César, le neveu de Salluste, c'est une espèce de sous-Zorro, quoi. Puis à la fin, il gagne la reine, donc voilà, quoi. Il n'y a pas un mec qui a un cache-œil, il a des lunettes par-dessus son cache-œil? Non. Il y a le borgne. Non. Il y a le borgne et le muet et le sourd. Oui, il y a un mec vraiment borgne. Hein. Non, mais il y a un mec qui est le muet. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Ah oui, on voit pas très bien, oui. Alors, je confonds avec un autre truc. Mais voilà, enfin, limite ces petits personnages-là, voilà, tu les vois, t'es content, s'ils ont leur petite scène, voilà, ça fait youpi, quoi. Mais... Ah bah oui, le truc du... Effectivement, on voit rien. C'est la scène avec Paul Prébois. Ah oui. Mais pas si fort. Le sourd qui crie. Oui, limite ça rattrape un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ça, le film, c'est le mieux, ouais. C'est ça. Entre deux, le film n'est pas particulièrement... C'est ça. Il y a trop peu de petits gags bien écrits qui sont c'est trop éparses, quoi, en fait. Ils sont perdus dans la merde. Vraiment, on pourrait les compter sur le doigt d'une main, quoi. C'est pas... Après, il y a la scène du buisson avec le chien qui lèche la main, et puis l'autre, elle se met à noyer la piscine, là, et puis elle fait « Oh, vous pleurez, ma reine !» Enfin, voilà, je sais pas, non. Tu veux dire, le jour où t'as un homme qui te bouffe la main comme ça.
Sauvage. Ah oui, Ah ouais, tous, vous pleurez, vous pleurez. Bon, ça, c'est rigolo, oui. Ah, puis la exact. scène du striptease, le fameux striptease, déshabillez-moi le. Oh là là. Non, non, c'était pas drôle, c'était gênant. C'était Il est sale ce passage. Ouais. Qu'est-ce qu'il est sale. gênant, quoi. C'était C'est gênant. méchant, c'est méchant à dire parce que voilà. Mais bon. Et puis, par contre, là, moi, par contre, le regard et les mimiques de visage d'Yves Montand m'ont fait marrer. Bah oui, Ah oui, non, là, bah oui, mais parce qu'il a dû répondre en face. France, quoi. C'est vraiment un échange quoi, entre les deux qui fonctionne, quoi. oui, bah oui. Puis non, mais tu te dis, mais attends, là, combien de Mais couches montant en solo, là, non. là, on est déjà à la 4e couche et puis il y a encore. Bah, c'est l'époque, hein, c'est l'époque. Elles souffraient, les bonnes femmes, à cette époque. Ah, bah j'imagine. Ah bah oui, mais bon. Ouais, waouh. Les corsets, les culottes, le pantalon, les haillons, les machins, on te resserre de rien. Par contre, la scène de la chambre, tu sais, quand ils inversent les chambres à chaque fois, on a retrouvé la même scène dans Lalo la Cuisse. Oui. Oui, et puis Le côté un peu chambre petit- d'hôtel qui se transverse à chaque fois. un petit peu aussi dans la grande vadrouille. Les Dans la chambres grande vadrouille avec le On a changement de toujours un petit titre. côté où voilà, vous faut trouver un running gun par rapport aux chambres d'hôtel. Je trouvais que c'était un petit peu répété dans les Louis de Funès. Dès qu'il y avait une chambre d'hôtel, il fallait obligatoirement qu'il y ait un truc. Après, comme il dit souvent Fabrice, hein, qui est plus indulgent que nous souvent sur les films, il dit c'est peut-être aussi sa patte, c'est peut-être des choses que De Funès a imposées. Oui. Fabrice, Ouais, puis après, bon, bah, il y a toujours cette intrigue. le fameux beau plan de Fabrice. Il y a aussi l'intrigue de l'amourette, de la petite amourette, souvent avec une étrangère hein, d'ailleurs, hein, parce que là, on est avec quoi? On est avec une Allemande, une reine allemande, c'est Ouais, ça? Ouais. Enfin, la Révolution espagnole. hein. Ouais, elle est. Et puis, bah, on verra que dans l'aile ou la cuisse, c'est un petit peu pareil. Oui, hein, c'est une hollandaise, cette fois. Ouais. Faut que j'aille tuer Dilou maintenant. Ça va me soulager. Ah, non. Il m'a tué. Faut que j'aille tuer Dilou. Tu es Dilou. Oh, le barbare, celui-là. Et la fin, bizarrement, m'a fait penser à Conan aussi, tu sais. Avec la truc qui roule, Ouais, qui tourne là, il pousse une roue, là. Puis chameau qui Le bouffe début de Conan avec Schwarzenegger de George Milius. puis chameau qui bouffe la plante. Ou John Milius, je sais plus. Un chameau qui bouffe la plante. Parle le chameau. Un chameau qui parle à la fin, oui. Non, mais voilà, voilà, on revient à un truc qui tout d'un coup est cartoonesque. Il y a même un mélange de Laurence d'Arabie à un moment dans le film, quoi. Qu'est-ce que ça vient foutre là? On part dans un film d'aventure. On était dans un film comique, on arrive dans un film historique à vertu politique, défense du peuple, message sociétal, et on arrive dans le désert à la Laurence d'Arabie. Je te dis, je pense que le film il est bourré d'influences qui n'ont pas su faire un bon mélange. Non. C'est ça. Il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'équilibre et c'est ouais. Alors que la grande vadrouille, il a su le faire. Tout est juste dans la grande vadrouille. Hein. Tout est justement dosé et ouais, ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas. Alors que c'était un duo aussi. Alors que ouais, bah oui, le plan reste le même. Hein. Oui, exact. Mais voilà, c'était pas. C'est pas fifou, hein. Ah. Non, c'est pas mon préféré. Du coup, ouais, il descend dans mon estime. Hein. Moi, je le reverrai jamais. Je le reverrai jamais. Bravo, moi non plus. Voilà, comme ça va. En 3e place, on a le fameux Le famille Rabeux Jacob. Le fameux Rabeux Jacob. Donc voilà, Rabbi Jacob. Alors, date de sortie le 18 octobre 1973. Réalisateur Gérard Rory. Encore lui. Musique de Vladimir Kosma. Ouais. Louis de Funès, Victor Pivert et Rabbi Jacob. Suzy Delair, Germaine Pivert, sa femme. Marcel Dalliot, Rabbi Jacob le vrai. Et Claude Giraud, Mohamed Labi Slimane. C'est ça. Voilà, donc petit résumé du film. À la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irascible et raciste se retrouve confronté malgré lui à un règlement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Pour semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin après avoir croisé des religieux juifs en provenance de New York à l'aéroport d'Orly. Tu ne peux plus faire ça maintenant. Mais c'est le film, là, tu sors aujourd'hui, t'es mort. Niveau résumé, on est pas mal ou pas? Parce que j'ai... Non, mais c'est bien, non, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Je cherche un résumé, j'essaie de trouver un résumé quand même. Tu sors ce film-là maintenant,
t'as 50 associations différentes qui tombent sur la gueule. C'est clair. Hein, putain, dès le début, le mariage, quoi. Ouais. Moi, j'étais mal à l'aise, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais monsieur l'agent, mais la mariée, elle est noire. Elle est noire, elle lui Elle est noire, oui, alors? Oui, alors, monsieur? Bah. Vous êtes juif? Vous êtes Non, puis lui, depuis quand? Depuis quand? Bah, depuis tout petit. Vous ne l'avez jamais dit. Mais toute votre famille, elle est juive. Ouais, non, mais c'est bon, voilà, quoi, c'est fait, mais bon, c'est bien tourné au ridicule quand même, et... Même dans l'usine. Oh, puis il y a un beau message, il change d'avis, il apprend à découvrir... Et voilà, le message à la fin, en fin de compte, c'est que... Voilà. Au final, il change d'avis. Oui. Finalement, c'est qu'il découvre la culture, quoi. Ça reste qu'il est raciste et intolérant parce qu'il ne connaît pas, et en fin de compte, il rencontre et il apprend à connaître, et puis voilà. C'est le cliché du bon français, d'ailleurs, il le dit, hein. Lui, il est français, regardez, mais qu'est-ce que t'as, toi, gros con? Ah, bah voilà, il est français, vous voyez. C'est ça, en plus, c'est que le ça, français... Ça, j'aime bien. Voilà, ça, c'est bien. Ah oui, mais... Bon, et puis, le moment où il est à la bar mitzvah, où ils disent Amen, ah, mais ils disent Amen, ah, mais c'est comme nous, alors, bah, on est pareil et tout. Rabbi Jacob va parler. Non, mais on fait pas ça ici. Oh, le sacrilège, quoi. Là, on est justement dans du grand n'importe quoi. On est dans du grand n'importe quoi. Je veux dire, le flic, il est ringard de ouf. Eux, quand ils prennent, justement, quand ils arrivent à l'aéroport et qu'ils prennent l'identité des Juifs, ils arrivent, ils attrapent les Juifs, ils les prennent dans les toilettes, et puis bon, on se doute que ça castagne là-dedans et qu'il leur coupe la barbe, enfin, qui fait des trucs de pas possible, quoi. De Funès qui se grime en Rabbi Jacob, mais qui lui ressemble pas du tout. Bah oui, non, mais surtout qu'il fait je sais pas quoi dans le lavabo. Ah oui, non, bah attends. Du lavabo non plus, je serais pas qui vient vérifier et tout. Non, mais voilà, donc tout fonctionne à nouveau dans ce film-là. Et puis, cette fameuse scène de la danse, avec cette fameuse musique marquante, hein, je veux dire, la danse de Rabbi Jacob, où il est obligé de danser, puisque Rabbi Jacob est censé être bon danseur. On a tous la musique, enfin, je veux dire, même si on ne l'a pas en tête, quand on l'entend, on sait que ça correspond à ce film-là. On sait. Voilà. C'est vrai qu'après, il y a des passages d'humour très marquants, mais le scénario, c'est du gros nawak. Clem, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, petite anecdote par rapport à la scène de danse. Ouais. À la base, c'était un doubleur qui devait faire la scène. Ouais. Parce que le réalisateur estimait que Louis de Funès était un petit peu trop vieux pour faire sa scène de danse. Il était vexé. Et complètement. Et en fait, Louis de Funès a répété matin, midi et soir la danse jusqu'à limite à l'épuisement pour prouver au réalisateur qu'il était capable de faire sa scène de danse et pour pas avoir un doubleur à la place. Ah oui, il a quand même un énorme ego. À la base, il devait y avoir un doubleur et en fait, la scène devait vraiment être tournée. En fait, il devait vraiment limite tourner de dos, limite, enfin, vraiment avoir des chants. Pour faire des cadrages pour masquer son visage. C'est ça, pour pas voir que c'était pas Louis de Funès qui dansait. Et en fait, Louis de Funès a complètement pété un câble en disant que il a complètement pété un câble en disant que s'il faisait pas la scène de danse, il quittait le film, il partait du film et c'était fini. Et puis, enfin voilà. Ah oui. Bah oui. 14, 73, ça fait 59 ans, ouais. Non, mais elle est culte, hein. Du coup, elle est culte, hein, cette scène, quand même. Et donc, il a répété matin, midi et soir. Et vraiment, le chorégraphe a apparemment veillé très, très tard pour que Louis de Funès connaisse les pas sur le bout des doigts. Et la scène a été tournée 51 fois. Oh putain! Oh la vache! À l'époque, ça coûtait pas cher. À l'époque, c'était pas commun au prix de la pellicule, je peux te le dire. La scène a été tournée, c'est une des scènes qui a été le plus répétée dans tous les films de Louis de Funès. Louis de Funès voulait que la scène soit parfaite. Donc, il était coutumier de ce genre de pratique. Les danseurs étaient jusqu'à l'épuisement. D'accord. Bah, c'est beau. C'est balèze. Un acharnement comme ça, c'est prodigieux. Oui, c'est marrant, hein. Souvent, quand on diffuse un extrait de Rabbi Jacob, c'est ce passage-là, quoi. Ah bah, quand tu retiens le film, oui, tout le monde va te parler de ce passage-là, la fameuse danse. Qui est totalement incohérent, puisqu'il connaît la danse par cœur, alors qu'il ne l'a jamais faite. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre ça de côté.
Ah bah c'est l'âme de Rabbi Parce Jacob. que c'est tellement rigolo que. Oui, bah c'est l'âme de Rabbi Jacob. Hein. C'est vrai que de voir un vieux bonhomme se dandiner comme ça, t'es mort de rire. Non, après, il est assez physique, oui, comme film, hein, parce qu'en effet, on parlait de la scène aussi qui est dans l'usine à chewing-gum. Oui. Et il y a quand même des passages assez physiques là-dessus. J'allais y venir, justement. Et moi, je trouve que c'est un rôle très physique entre cette danse, la scène de l'usine, et puis bon, bah, même le reste, hein, c'est quand même comme Rien tu dis, que, Clem, où il a un âge quand même assez avancé, finalement. rien que le truc en bateau, il est quand même en Marcel dans la flotte à 60 balais, tout petit, tout mince. Tu te dis, mince, bon, un petit bonhomme comme ça, il fait un peu peine à voir, là, avec son caleçon mouillé jusqu'au nombril. Non, il donnait de sa personne, oui, ça c'est sûr. Ouais, mais Donc il faut savoir que, savoir, oui et non. Oui et non, parce qu'en tant qu'acteur peut-être, mais en tant que personnage totalement raciste et imbu de sa personne et qui écrase les autres en permanence, ouais, voilà, c'est bien fait pour sa gueule, qui se retrouve un petit peu le cul à l'air dans l'eau. Bah, On va dire qu'il se retrouve dans la galère de plus en plus, et puis peut-être que ça lui apprend justement à apprécier les choses qu'il détestait avant. Ouais, enfin, c'est pas à ce moment-là que ça se déclenche. Non, ça se déclenche plus tard, on va dire que ça fait partie du processus. Ouais. Mais bon, il donne tellement de sa personne sur les tournages que ça lui a coûté quelques infarctus, Mystère de Funès. Moi, ce que j'aime bien, c'est il est brun, il a des petits yeux méchants comme ça, avec des grosses lunettes noires. Des yeux d'assassin. Et il est là. Oh, il est là. Moi, j'étais rincé. Donc, il faut savoir que la scène. Des petits yeux d'assassin, oui, c'est ça, des petits yeux d'assassin. Donc, il faut savoir que la scène du chewing-gum a été tournée 6 fois. Ah oui? Ah oui, bah ça devait être la merde à faire. Hein. Quand même. Je sais pas ce qu'ils utilisent. C'est dégueulasse. Hein. Ouais, la scène a été tournée 6 fois et l'acteur justement qui joue celui-là, les petits yeux vicieux, a fini à l'hôpital parce que lors du tournage, ils avaient oublié de mettre leur bouchon d'oreille spécial. Bien fait pour lui. Et en fait, il s'est retrouvé avec de la pâte à chewing-gum dans les oreilles. Parce que c'est de la pâte à chewing-gum de la vraie. C'est de la pâte à chewing-gum. C'est un mélange de latex et chauffant. Et en fait, c'est la vraie pâte à chewing-gum. C'est des tarés. Et donc, ils se sont retrouvés avec la pâte à chewing-gum dans les oreilles. Il y avait des protections complètes à mettre au niveau des oreilles. Et après, on vient t'emmerder quand Tom Cruise il saute dans une hélicoptère. Et en fait, il avait oublié de mettre ses protections d'oreilles. Et en fait, il s'est retrouvé avec de la pâte à chewing-gum bouillante au niveau de l'oreille. Parce qu'en fait, c'était une pâte chauffante. Donc, elle était chauffée à tiède. Pour vraiment avoir vraiment bouillant. Mais en fait, il s'est retrouvé avec de la pâte à chewing-gum dans les oreilles. Parce que du latex chaud, moi j'en ai déjà travaillé, tu te brûles comme du caramel. Non, en fait, c'était pas chaud, c'était à température. Ouais, mais à l'intérieur, il suffit que l'épaisseur, c'est froid dedans, mais dedans, enfin c'est froid à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est bouillant. Quoi. Mais voilà, il a fini à l'hôpital et il a failli devenir sourd parce que la pâte est rentrée dans ses oreilles. Il a oublié de mettre ses protections d'oreilles à ce moment de la scène. Un peu comme un gâteau, tu vas le toucher, il va être tiède, tu vas mettre le doigt, tu vas te brûler. Quoi. Mais la scène a été tournée 6 fois. Enfin, la scène du chewing-gum, de toute façon, c'est une scène un peu culte. Hein. Ah oui, le chewing-gum, la danse, comme Boris a dit, oui. La scène de. La scène du chewing-gum, on a quand même des passages. Cartoonesque, mais qui fonctionne. Il tire l'autre, Slimane. Non, c'est pas Slimane. Oui, c'est Slimane. Il tire avec son pistolet. Ça fait des bulles, oui. Bon. Enfin, moi, il a ses chaussures qui se décollent et puis tu as les clous. Oui, quand il se met. Oui, ça fait des grosses bulles qui pètent alors qu'il essaie de se barrer discret. Non, mais voilà. Là, pour le coup, le cartoon fonctionne plutôt bien. Il est très bon ce film. Il arrive au juste moment. Voilà, enfin, c'est bien adapté à la situation et puis voilà. J'ai envie de dire, malgré le message, il est bon enfant en fait le film dans son humour. Tu vois ? Oui. C'est un humour gentil qui fait du bien, qui est paisible, qui te fait juste rire, quoi. Mais peut-être que les enfants comprendront peut-être pas toutes les vannes, quoi. Ah bah non, là c'est pas pour enfants. Non, ça c'est pas un film pour. Il y a de lecture. Je dis pas que c'est enfantin, je dis que c'est un film qui a un humour apaisant. Ah oui. C'est de la franche rigolade. Comme on dit, on n'est pas dans le surjeu, on est à la limite, mais
on arrive à avoir le bon goût de ne pas le dépasser, de pas dépasser cette limite. Et du coup, tout fonctionne bien. Bon, après, oui, comme on dit, le scénario, c'est du grand nawak, mais justement, ça apporte un petit côté what the fuck qui rajoute un petit peu plus aux situations qui sont Surtout, différentes. c'est un gros raciste, mais il aide un mec à prendre le pouvoir dans son pays arabe. Et qui finit président. Voilà. Et avec Miu Miu. Et qui se barre avec sa fille. Et qui se barre avec sa Qui se fille. barre avec Ouais, sa et fille du en coup, hélicoptère. finalement, tout ça, quoi. Mais Ah, j'avais tu pas vois, reconnu alors, en plus Miu Miu. Bah ouais, mais Ça me fait ah oui, plaisir j'avais pas. C'était un plaisir de voir ce film. Ah oui, non, mais carrément. Ah bah les trois hormis La Folie des Grandeurs, oui. Bah, limite, quand on parle un peu des mimiques de Louis de Funès, Ah bah là, t'as un... T'es en plein dedans. un pote, là. la scène dans la voiture quand il va interpeller les flics, Ah oui, putain. Ah oui. Ah oui, mais oui. Ah oui. elle est magique cette scène. Ah, Hein. toutes les grimaces qu'il Ouais. fait. Elle est juste magique, quoi. Enfin, le poireau, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal. C'est vrai que c'est là que tu vois que c'est quand même un connard parce qu'il le maltraite, le flic. Oh, c'est pas beau. Mais si, c'est beau. Mais non, c'est pas beau. Arrête. Ah non, non, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait mal. Hein. Et des poils. Enfin, voilà, c'est... Là, on peut dire enfin du Louis de Funès dans toute sa splendeur. Ah, et puis il est méchant. Il est méchant, raciste. Il est méchant, il est raciste, et puis il fait même du délit de faciès, quoi. Ouais, mais ça reste ça, il est encore en puissant, en fait. Et puis Ouais. avec c'est Salomon, son chauffeur, donc qui est juif. Et voilà, il a encore son sous-fifre, sous-douleur. Et puis voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme Salomon est juif. Non, le temple de Salomon, non, t'as pas fait le rapprochement. Donc, il est puissant, mais il n'est pas très cultivé, quoi. Il est con, quoi. Enfin, c'est surtout quand il veut prévenir sa femme. Vous savez quoi, Salomon? Il est juif, alors qu'il est juste à côté. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, il est juif. Connard. Regardez, un belge, un machin. Ouais, c'est ça, c'est que dès qu'il est sur la route, en fin de compte, il y a un belge. Non, attends, il y a quoi d'abord? Il y a un Hollandais, Belge, un Allemand, un on est plus un chez Suisse. nous. On est même plus en France. Hop, un belge, hop, on n'est plus chez nous. Et puis en France, c'est pas. Bah, vous êtes juif. Mais depuis quand? Bah, depuis la naissance. Bah, vous l'avez jamais dit. Vous avez jamais demandé. Ah, moi, cette pratique-là, Oh, c'est pas grave, je garde quand même. quoi. Moi, si je devais dire ma réplique préférée, c'est dans la voiture quand il est au téléphone avec sa femme et qu'il est censé tromper sa femme. Elle me gratte le dos, elle me dit que je suis beau, je suis à l'athlète. que je fais 1m80. Elle a 65 ans. Elle me gratte le dos, elle me dit que je suis beau, que je suis grand, je suis un athlète. Salomon allait allumer Ah, la lumière de la c'est voiture. ça. Je peux pas, c'est Ah Shabbat. oui, c'est Je Shabbat. vous donnerai 2 Shabbats la semaine prochaine. Oh, Ah, voilà. même pas ça chez le dentiste. La pauvre bonne femme qui est Oh, oui. sur la chaise, Il est dans le elle est morte. Là. En fait, il y a beaucoup de maltraitance dans ce film. Les rabbins, Ah oui. les gens qui vont chez le dentiste, Elle finit dans le placard, la pauvre. les flics qui sont maltraités Oh ouais, les flics, les pauvres. avec son Dans le 4e film, 4. Je l'appuie. Il y a visuel. donc L'aile ou la cuisse. Donc, date de sortie le 27 octobre 1976, réalisé par Claude Zidi, musique de Vladimir Cosma. Donc, au niveau des acteurs, on a Louis de Funès qui joue Charles Duchemin, Coluche, Gérard Duchemin, son fils, Anne Zakaria qui joue Marguerite numéro 2, Ah oui, oui. Julien Guillaumard qui joue Jacques Tricatel et Raymond Brussière qui joue Henri le chauffeur. Ah bah On oui. peut peut-être noter Claude Jansac qu'on retrouve relativement souvent avec De Funès. Ouais, puis il y a Martin Lamotte aussi, qui est le comparse du cirque, avec Coluche, qui nous vient du Splendide. Aussi. Oui. C'est peut-être avant le Splendide, ça, du coup. Ah non, Je l'ai noté, mais bon. Il y a Martin Lamotte. Et puis il y a aussi le présentateur télé là. Il y a Philippe Bouvard. Il y a oui. Philippe Bouvard, oui. Et grosse tête. D'accord. Donc petit résumé du film. Charles Duchemin, terrible éditeur d'une revue gastronomique, voudrait que son fils Gérard lui succède. Mais celui-ci a préféré faire le clown dans un cirque.
Charles lance un défi à Tricatel, le roi de la cuisine sous vide, en lui conviant une émission de télévision. Toutefois, Charles perd le goût et l'odorat. Aussi, Gérard accepte-t-il de le remplacer? C'est quand même un sacré loin dans le film, mais c'est oui, le résumé c'est ça, mais c'est loin dans le film. J'ai fait ce Je crois que quand il perd le goût, on est bien à la moitié. Hein. Ah, t'es même plus loin que ça. Là, t'as pas fait que le pitch, là, ouais, t'as fait un résumé de tout le film, ouais. Bah, c'est vrai que le film, c'est vrai que dans un sens, c'est compliqué, il ne sort pas grand-chose le film. Il se tient à pas grand Oui, chose. oui, tout à fait. Hein. Il est beaucoup sur du gag visuel, mais bon, après, il est dans le relationnel aussi des personnages. Hein, Oui, parce que le scénario, il est mince. Hein. Ouais. Donc, l'aile ou la cuisse, messieurs? Bah, moi, je préfère la cuisse, personnellement. Ah, L'aile, la cuisse. moi, je préfère la cuisse, ouais. Aussi, On discute la cuisse. Ah, la cuisse. Non, bah, un très très bon film qui fonctionne bien. On n'est pas, justement, on a beaucoup parlé de surjeu, bah là, on n'est pas dans le surjeu avec De Funès, mais avec des petites facéties, genre sa panoplie de goûteurs là, avec les fioles, les machins. Moi, ça me colle une barre, c'est horrible. c'est totalement décalé, c'est trop marrant. Bah, rien que l'intro, hein, il commence par aller visiter un restaurant, il leur fait un traquenard pas possible, il y a le mec du guide du chemin, il est bien visible, et puis lui, il est encore en femme, machin, il se fait traiter comme une merde, quoi. Et il est là, en couverture, c'est déjà à mourir de rire. Hein. Mon eau minérale. Mon eau minérale. Qui a fini par prendre la plante, Qui finit par boire l'eau de la tulipe. Ah bon, ma tisane. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai pas trouvé Coluche exceptionnel dans le film. Voire même, je l'ai trouvé timide. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que. Alors, est-ce que c'est son personnage qui est voulu comme ça ou est-ce que c'est lui qui osait pas? Je sais pas trop. C'est quand même que son deuxième gros rôle au cinéma. Hein. Oui, je sais bien. Il avait juste fait Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Jean Rochefort. Oui. Et juste avant, auparavant, c'était que des petits rôles. Il apparaissait à droite, à gauche. C'est pas une critique acerbe. Hein, c'est subjectif parce que ça se voit qu'il est un petit peu. C'est peut-être une des raisons où il est peut-être en retrait parce que en face, tu as quand même une bête de la comédie française. Oui, tout à fait. Oui. Puis s'il lui a cassé les pieds sur le tournage. Et c'est De Funès qui a demandé à voir Coluche sur ce film-là. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'il lui a pas cassé les pieds. C'est lui qui l'a demandé parce qu'il savait que c'était la nouvelle coqueluche de la comédie. Ouais. Non, puis il est dans un rôle à contre-emploi qui lui sied bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il a le physique, il a les mimiques. Le look. Il a le look. Là, de toute façon, il se met en clown, mais déjà avec sa dégaine, il fait un peu clown lui-même. On retrouve Coluche, je sais pas, au naturel. Hein, c'est ça, finalement. Voilà, on revient sur comme les autres films, quoi, où De Funès fait du De Funès et Coluche fait du Coluche, quoi. Oui, tout à fait, je suis bien sur la retenue, dans le film, il fait sur la retenue. Après, moi, je l'ai vu comme quand il interprète certains de ses personnages sur scène, quoi, en fait. Il a ses personnages un petit peu benés sur la retenue. Voilà. Mais c'est vrai que du coup. J'ai trouvé ça un peu dérangeant dans le film. Un peu lèche, sans que ça enlève la qualité, hein, parce que le film est très bon. Ouais. Après, au niveau des gags, on est qui fonctionne bien. L'intrigue simple est faite de rebondissements qui matchent bien aussi. Hein, donc, j'ai pas vraiment de critiques négatives à faire. Hein, un très bon film. Hein, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien rigolé. J'ai trouvé le personnage attachant, que c'était bien écrit. Peut-être des petits soucis de réalisation, des mauvais cadrages, des moments. Des cadrages un peu trop serrés, des choses comme ça qui m'ont un peu fait tiquer. Mais bon, hormis ça, c'est un film qui passe encore bien à notre époque. Hein. Tout ça. Voilà. J'enchérirais si si vous étayez un peu plus le truc. Mais là, sur le coup, il n'y a que ça qui me vient. Là. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment trop de gags dans le film, en fait.
j'ai pas trouvé vraiment les Non, il y en a trop pas, gags, en il y en fait. a, il y en a Je pas beaucoup. trouvais limite les scènes plus comiques que les gags, en fait. Il y avait les scènes cultes, enfin, il y a des Oui, scènes un peu... ça joue sur le comique de C'est circonstance. plus les scènes limites qui sont elles-mêmes drôles Oui. que le côté un peu trop gag de Louis de Funès ou de Coluche qui... Oui, c'est un peu plus subtil. Oui, quoi. voilà, c'est plus le côté, comme le côté, enfin désolé, hein, le côté grue là où ils sont plus dans la grue pour entrer dans l'usine. Enfin voilà où tu as la blonde, je sais pas ce qu'elle fout, Marguerite, qui est en train de secrétaire intérimaire qui est en train de conduire une grue quoi. Enfin, On ne sait pas ce qu'elle faisait dans son pays d'origine. Alors. Voilà, enfin la meuf elle a une multifonction quoi. Et... Elle était peut-être chef de chantier. je sais pas, non mais moi sur cette scène, voilà, la blonde là, la blonde avec son braque machin. Là, Non, mais il y a des trucs comme ça dans les Deux Funès où il ne faut pas réfléchir, je crois. Oui, voilà, Il y a c'est ça. il y a des incohérences absurdes où il faut te dire ça passe, ça marche dans le film, c'est rigolo, ça passe. Faut couper le cerveau. Ah, comme la scène du plombier, enfin, il y a plein de scènes comme ça qui sont limite, il y a moins de gags en fait au niveau des personnages, mais les scènes elles sont cultes quoi, un peu plus quoi, limite. Oui, voilà, c'est ça. Bon, culte, non. Enfin, les scènes sont pas cultes. On va dire que c'est un film qu'on aime bien, peut-être pour son casting, mais je trouve pas qu'il y a de moments cultes, moi. C'est le film en lui-même qui est bon. Hein. C'est le film en lui-même qui est bon, c'est général, mais il n'y a pas un truc qui va te marquer comme la danse du Rabbi Jacob ou certaines scènes totalement improbables de la Grande Vadrouille et trucs comme ça. La scène dans l'usine où il... Ah, la scène du poisson, la scène avec du le poisson et le poulet. Non, je m'en souvenais même pas, pourtant le film j'ai vu plein de fois. Alors, ça m'avait Moi, ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Mais en effet, tu as raison, c'est quand même moins culte, mais c'est moins on va dire, que Rabbi Jacob. Que Rabbi Jacob, ouais. Ou à Grande Vadrouille. Ah oui, c'est ce qui n'empêche pas qu'il est très bon parce qu'il est bien écrit. Hein. Oui, bah oui. Bon, après, il a encore il a encore quand même un rôle de vieux aigri et puissant, puisque ce monsieur du chemin, il écrit quand même le guide du chemin qui remet des faits des étoiles au restaurant. Ah, il en est quand même victime à un moment parce qu'il brise des restaurants, il brise des carrières. Voilà, mais il en est. Avec le... La scène du restaurant anglais avec le mec est gros là qui tombe dans la cave. Faut tout manger. La scène où il est en anglais avec son costard rose là. Excuse me, oui, avec le mec, le chef, il est obèse et puis il a juste un tablier. Puis l'autre, il avec l'autre, il est seul, torse nu avec le tablier là. Puis la scène simple, les scènes la simple, il éteint la lumière, il attend quand il tombe dans la cave. Tu vois, regarde, ça c'est simple, c'est pas tarabiscoté, mais tu te marres. Parce que putain, ils étaient tellement foutistes qu'ils l'ont cherché. Quoi. Alors là, contrairement à Rabbi Jacob, c'est pas les dialogues qui sont drôles, parce que dans Rabbi Jacob, il y a certains dialogues qui sont vraiment salés et bien écrits, mais là, c'est vraiment du comique de situation finalement. Ah, oui, les scènes qui sont drôles en fin de compte, quoi. C'est même plus les échanges entre les personnages ou quoi, mais c'est vraiment les scènes. Donc la chute dans l'escalier, la fameuse fabrique des poulets en plastique là, dégueulasse. L'échange de chambre qui n'en finit plus. L'échange de chambre qu'on retrouve à nouveau, voilà. Parce qu'à un moment, tu vois, l'échange de chambre, ils en abusent. Et c'est au moment où ils en abusent que ça devient marrant. Bah oui, avec le jeu des valises et tout ça, ouais. Putain, c'est le dur. Là, pour le coup, c'est le fait que ça dure qui est drôle, quoi. Ouais. Là, du coup, c'est la surenchère qui fonctionne. La limite, il y a le maître de tête qui va se demander, puis comme ça, genre. Bah, puis il revient avec 2 sacs et ceux-là, j'en fais quoi? C'est à elle? Non, c'est à moi. Ah, d'accord. Mais bon, il a quand même encore, voilà, bon, il a ce rôle quand même de pourri, parce qu'il piège les restaurateurs. Il n'est pas que là pour tester. Il est dans le même genre de rôle, oui. Il ne veut pas être reconnu comme du chemin, et voilà. Et puis, bon, ce duo avec Coluche, où Coluche est quand même très touchant, où en fin de compte, lui, il n'aspire pas à succéder à son père, mais où il veut devenir artiste de cirque, quoi. Clown, et bon, très touchant. En fin de compte, ouais, en gros, il sort du placard quelque part, il fait une sorte de coming out en fait, quoi. Oui, tout à fait, oui. En seconde lecture, qui est assez bien écrite pour le coup, pour l'époque. Exact. Et puis bon, on retrouve encore une fois, comme dans La folie des grandeurs, ou ouais. La petite amourette qui n'a l'amourette, voilà, la fameuse amourette, quoi, qui, voilà. Bon.
Donc les classiques en fait comptent quoi, les points communs d'écriture ou de rôle finalement, puisque là on est plus chez Uri, mais on est chez Zidi. Voilà, on retrouve quand même au niveau. On sent que en fait à l'époque ils écrivaient vraiment des personnages ou des films pour tel acteur. Ils écrivaient l'acteur en fait, le personnage de l'acteur quoi. Puisque on reste tout à l'heure, on disait, alors d'accord. Donc De Funès fait du De Funès, Bourvil fait du Bourvil, Coluche fait du Coluche, mais en fin de compte, c'est écrit de la sorte, quoi, en fait. C'est écrit pour eux. Je pense même que le mec, il devait écrire en disant, je vais faire un truc pour De Funès, et puis je vais écrire ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a même pas de casting à faire, quoi. C'est un film avec qui? Avec lui et lui, bon, on va écrire. Allez, hop, c'est parti. Ça se faisait dans ce sens-là, quoi, vraiment. D'ailleurs, par rapport à ça, comment ça s'appelle, Daniel Thompson, qui avait écrit les 3 précédents qu'on a évoqués, elle avait commencé à écrire Le Crocodile. Et justement, ça devait être avec De Funès. De Funès étant décédé. Non, De Funès a eu son infarctus et du coup, le film est tombé à l'eau. Pour aller plus loin, moi j'ai regardé La Zizanie dimanche. Donc j'en ai regardé un de plus par rapport à vous. Et effectivement, dans ce film-là, c'est un industriel qui met son couple en péril. Juste pour de l'argent. Donc on retrouve vraiment ces grandes lignes de personnages puissants. Dans Les Gendarmes, il est quand même il est maréchal des logis-chefs. Il est autoritaire. Il est autoritaire. Hein. C'est le capitaine. Il malmène sa brigade. Hein. Il malmène sa brigade. Oscar, c'est un couturier. Il est irascible. Hibernatus, c'est un riche pédant avec la moustache, il est con comme une mythe. Le petit peigneur, c'est pareil, c'est un gros con. Oui. Non, mais même si c'est pas un grand puissant, il est meneur de toute façon. Hein. Une soupe au chou, il est pas puissant, il est pauvre. Enfin, je veux dire, mais il maltraite son pote. Mais oui, ça reste le meneur, le dominant, et avec un sous-fifre sous. Pardon. Dans la soupe au chou, ils le disent, c'est un vieux con. T'as cassé ma poste, mais non, t'es pas défiguré. Oui, c'est vrai qu'il y a des répliques aussi là-dedans. C'est vrai qu'aussi. Mais voilà, quoi, on reste toujours que il est toujours chef ou dominant, du moins d'un duo. C'est le mâle alpha du troupeau, hein, clairement. Alors qu'il est petit. Alors qu'il est tout petit. Justement, ça tranche avec son physique, c'est peut-être pas fait. C'est vrai qu'il y avait ça. Parce que souvent, d'ailleurs, il dit là dans la folie des grandeurs, flattez-moi, flattez-moi. Dans les flatteries qu'on lui fait, c'est Monseigneur est grand, Monseigneur est beau. Et puis il s'en amuse aussi, du coup, c'était dans les aventures de Rabbi Jacob, où il dit à sa femme au téléphone, écoute, je te trompe, elle me dit que je fais 1m80, donc... Je suis athlète, elle de toute façon, il en jouait de son physique, il le savait. Dans la folie des grandeurs, quand Blas lui dit, Monseigneur est beau, il monte sur son estrade pour se regarder dans le miroir. Puis, il est maigrichon. Puis il se regarde, puis il fait, vous le pensez? Là, tu fais, je vous flatte. Vous m'avez demandé de vous flatter. Je flatte. Là, il se prend une série de beignes. La scène de la douche où il se retrouve avec un mec qui est super baraqué et après il fait. Il essaye de montrer ses muscles. Oui, il en joue. Il avait. Enfin, dans sa connerie, peut-être d'être un peu chiant en plateau, tout ça, il avait quand même beaucoup d'autodérision. Oui, parce que son personnage finalement était sûrement, enfin très souvent, à l'opposé quand même quelque part de son bon fond, même s'il avait cette tyrannie peut-être sur les plateaux ou cette exigence tyrannique de perfection, comme pouvaient l'avoir d'autres artistes, comme Claude François Roth. C'était. Il y a un côté peut-être maladif de la perception, de la perfection, de la recherche de la perfection, peut-être, je ne sais pas. Peut-être très perfectionniste, tout simplement, puis au final, ça devenait maladif, quoi. Peut-être. Mais en tout cas, l'aile ou la cuisse, ça reste un plaisir à voir quand même. Puis comme il avait ses mimiques et tout, il voulait peut-être aussi que ça soit carré, peut-être bien faire des gestes, bien faire une grimace. Peut-être que pour lui, ça avait une importance que nous, on n'arrive pas à juger, en fait. Hein.
Non, puis même le fait qu'un réalisateur lui dise bah, tu te places ici, en fait, s'il jugeait le placement inutile, en fait, convenait pas, bah, il pétait des crises, en fait. C'était des crises de nerfs, en fait. Il pétait des scandales, littéralement, à menacer de quitter le plateau. Un peu comme Bruce, il se mettait à pleurer en disant t'es méchant papa, t'es méchant maman. Non, mais il y avait peut-être besoin d'une certaine spontanéité dans son jeu qu'il n'avait pas s'il était trop dirigé. Il détestait être dirigé, en fait. Bah, apparemment, il faisait beaucoup d'impro sur les tournages, donc oui, il était plus spontané. Hein. C'est ça, on sait que des acteurs comme ça, comme aujourd'hui Jim Carrey ou autre, Oui. ou la grimace, la mimique, on sait que beaucoup à l'impro, ça fonctionne. Et tout fonctionnera, c'est-à-dire et son jeu à lui, et la réaction des autres acteurs, et le jeu des autres acteurs aussi, et la scène en général. Puis souvent, c'est des acteurs qui ont une réputation d'avoir été des gros gonflés. Parce qu'il fallait que ça soit leur truc. C'est qu'il y a un gros travail aussi derrière ces blagues, ces clowneries, finalement. C'est que, voilà, il devait y avoir aussi en jeu ça, c'est qu'ils l'ont beaucoup bossé aussi, eux, en amont. Et... Ah bah, de toute façon, il épuisait les tournages. Hein. Généralement, les tournages finissaient très, très tard parce que les scènes étaient répétées des dizaines et des dizaines de fois, en fait, jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'ils décident que ce soit bon, en fait. Donc, il y a des tournages qui duraient des jours et des jours juste pour une simple scène, en fait, parce qu'il était sur la fin, vraiment, quand il a commencé vraiment à être connu, à avoir des films où, voilà, il avait ce statut il voulait pas que ça dénote en qualité de sa part, il voulait que son jeu soit parfait. Voilà, c'est ça. Il s'en rendait malade. Hein. La preuve, il prenait... L'Infarctus, l'Infarctus n'a pas été commun non plus. Hein. C'était des tournages épuisants. C'était du surmenage, des tournages épuisants. Il stressait. Ça le rendait malade en fait. Hein. C'était quelqu'un qui était perfectionniste, qui avait au point de se rendre malade et qui a tombé malade à plusieurs reprises. Donc voilà. Ça reste quand même que c'était un acteur voilà, avec des rôles quand même très, très physiques, un jeu très physique en tout cas. Avec peut-être des conditions de tournage, oui, pas facile. Hein. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué un petit peu dans les aventures de Rabbi Jacob quand il est à l'usine de chewing-gum. C'est quand même une scène où les mecs, tous d'ailleurs, et même lui, quand ils parlent, il ne devait pas faire chaud parce qu'il y a de la fumée qui leur sort de la bouche comme s'il devait cailler. Donc, il ne devait pas faire très chaud. Je pense que c'est pas l'unique fois, la seule fois. Hein. Quand dans Rabbi Jacob, il est en slip dans l'eau, ils l'ont pas tourné juste les 5 minutes qu'on voit le film. Quoi. Non. Donc, c'est des conditions physiques. Donc, c'est quand même des trucs assez physiques à tout point de vue. Non, puis il est quand même... il bouge, il remue. Oui, il y a quelque chose d'assez quand même stressant et très... T'as l'impression un peu, entre l'épilepsie et l'hyperactif, quoi. Il y a de ça, ouais. Donc, il devait être crevé, hein, c'est clair. Hein. Il fait un show. C'est un show. Il y a quelque chose qui, musculairement et cardiaquement. Non, mais voilà, c'est. Ouais, c'est quand même. Tous ces rôles étaient comme ça. Très, très nerveux, quoi. Enfin, c'est. Quand une énergie de ouf, quoi. Quand on voit que son dernier film, il a tourné en 82 et qu'un an plus tard, il est mort. Enfin voilà, il se savait malade de toute façon. Hein. Il avait des problèmes de santé, donc il se savait malade. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de tourner son dernier film. Alors sachant qu'un an après, il est décédé, quoi. Vraiment, limite un an après, quoi. Donc, alors que si c'était mieux ouvert, c'est mieux, il aurait peut-être gagné quelques années, quoi. Donc voilà, Il était très mauvais quand même, hein, son dernier film. Hein. Oui. Mais voilà, c'est aussi un artiste. Hein, l'artiste, il meurt sur les planches, hein. C'est comme ça. De se donner à fond pour son art. Hein. Et puis encore, ce qui est important à dire aussi, c'est que en 2022, Louis de Funès est quand même considéré encore comme un des meilleurs acteurs de sa génération. Oui. Donc on en parle encore, on en parlera, je pense, toujours. De sa génération, voire même un des meilleurs acteurs français. Hein. Oui, voilà, ça reste un acteur aussi avec une culture. Acting, je dirais plutôt comique. Oui, enfin, dans le registre comique, bien sûr. Oui. Il connaît avant tout, hein, il a fait du théâtre, hein, donc pendant une vingtaine d'années. Mais je veux dire que ses films restent des films. Mais ils restent marquants dans la tête des gens. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste des films populaires, ça reste des films où on a.
Bon, et toi, Fabrice, t'en penses quoi alors, du coup, de La cuisse. Ouais. Ouais, moi, c'est un kiff. Franchement, j'adore aussi. Je le mettrai pas à hauteur de La Grande Vadrouille ni de Rabbi Jacob. Ah non, moi non plus. Non, bah non. Mais c'est un bon divertissement. Il fait ce qu'il a à faire. C'est une comédie, ça doit être drôle, donc voilà. C'est drôle. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce que vous avez raconté? Bah, pas grand-chose, hein. Le duo fonctionne bien. C'est vrai qu'on a un Coluche qui est un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on a pu voir dans ses autres films, ou un petit peu de ce qu'il a fait sur scène. Bah, il est un petit peu léger, on voit qu'il joue, quoi. Ouais, Mais voilà, c'est ce que je disais, il a certainement la pression d'avoir Monsieur De Funès en face de lui. Je pense que ça devait être quand même quelque chose. Et De Funès, c'est un petit peu moins dans le speed parce que bon, ouais, il sort quand même de son art factus, donc Oui. je pense que ça joue aussi sur sa façon d'aborder ses rôles. Mais on voit quand même que le naturel revient au galop. Hein. Il a encore des relents ou à vouloir faire des mimiques, les gestuels, oui. même si c'est très light dans ce film-là. Il va moins sautiller et bouger dans toute la pièce et courir partout, mais... La scène du dentiste, par exemple, quand le mec arrive avec son truc de dentiste, non. Ouais. Ouais, cette scène-là, Non, c'est bon. Le couturier. On dirait un gamin, quoi. Moi, C'est ça ça, m'a mais fait oui, rire. non, mais c'est ça en plus. Hein. Ah oui, il est bon enfant, ce film aussi. L'humour est bon Ouais, enfant. il y a surtout la lecture, enfin la seconde lecture du film qui grosse, une grosse critique de la société qui commençait à se développer à cette époque-là, à savoir l'arrivée des grossistes alimentaires. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la fin. Quand ils lui remettent son truc de chevalier là, des arts de la table, et puis au final, il s'aperçoit qu'en gros, ce qu'on donne dans les restaurants, c'est du tricatel, quoi. C'est ça. Oui, c'est parce qu'il a mis à l'Académie française et qu'à la fin, il retrouve. Oui, ouais. Il y a 20 ans, il a dit ça il y a 20 ans, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Bah, quelque part. Et lui, Claude Zidi dénonçait déjà ça dans son film, quoi. Mais ouais, donc Tricatel, c'est juste une caricature de Jacques Borel qui était le premier à avoir apporté le système de restauration rapide et de restoroute, qu'ils appelaient ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vision de la chose pour faire réfléchir un petit peu les gens Tu peux à l'époque. totalement l'oublier, mais le second degré de lecture, il est là. Ça. C'est ça. Et puis, ouais, ça fait plaisir de voir Philippe Bouvard aussi. Ah ouais. Oui, Dans son rôle d'animateur. C'est toujours marrant de voir quelqu'un dans son propre rôle. Donc, faut lui dire que l'idée vient de vous. Ouais. Vient de lui. Dire que l'idée vient de lui. Donc, ouais, c'était un plaisir. Donc, moi, j'en vois quand même assez souvent ce film-là, un peu comme les Rabbi Jacob et Grande Vadrouille. Donc, j'en avais de très bons souvenirs. Hein. On les a vus des dizaines de fois gamins. C'est ça. On s'en lasse pas, et puis, ouais, la musique, voilà. Ah oui, la musique, par contre, ouais, ça, je l'avais en tête, ouais. Cosma à gérer, et puis les parties en classique avec du Wagner, des trucs comme ça, voilà, c'est carré. Je suis d'accord. Oui, comme la scène de poursuite dans l'hôpital avec les journalistes, ça reste une scène. Oui, quand il se trompe de passer, l'autre il se retrouve. Le brancard qui cogne et qui part en salle d'OP et tout. Voilà, ça peut pas être pris en photo. Ça reste une scène de course-poursuite. À noter aussi, petit hors-sujet, pas méchant parce que ça restait dans la vidéo. Dans Rabbi Jacob, il y a Popek. Ah ouais. Oui. C'est quand même un comique de l'époque. Quand il vient accueillir tout le monde la première fois avec ça. C'est Popek en fait. Je viens de me tilter, mais c'est Popek. Comme il y a Paul Prébois et tout ça, en gros second rôle, là on a Popek. Qui est le père ou le grand-père, du petit David qui doit avoir sa bar mitzvah. Je n'avais pas fait le rapprochement, tu vois.
Bon, bah, ça m'a fait des souvenirs, oui, des souvenirs d'enfance. Bah oui, parce que Popek, on le connaît, oui, on connaît ses sketchs et tout ça aussi. Donc, ouais, il devait peut-être passer aux grosses têtes. et puis, il a cet accent en plus qui est bien marqué. Et qui... Ah bah oui, bah oui, bah oui. Donc, ouais, L'aile ou la cuisse, vraiment, c'est un bon film. Après, voilà, à conseiller un peu, si on veut faire découvrir un peu cet univers de Funès, Coluche. Peut-être pas Coluche, parce que Coluche, ça fait quand même des trucs encore plus barrés. Marquant. Banzai. Ouais. Banzai, par exemple. Inspecteur à la bavure, Banzai. Qu'est-ce qu'il y a? 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Ah, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ouais. Je suis le chevalier blanc. Bah justement, dans Banzai, on retrouve un petit peu genre ce côté un peu mimique aussi, très prononcé de Coluche. Hein. Ah oui, il exemple, en fait des caisses au niveau du visage. par exemple, quand il se fait piquer puis qu'il le retrouve avec la tête Ouais, 4, enfin, je sais même pas si elle a triplé de volume à ce niveau-là, parce que c'est juste énorme. Et puis, tu sais, il a aussi cette espèce de cri de peur là, qui ressemble un peu à un cochon. Ouais. Ça, c'est du Coluche, quoi. Ah, voilà, c'est. Enfin, limite, ça fait plus plaisir de le voir Coluche dans ce genre de film. Bah, même Coluche, tu vois, c'est à refaire aussi, les films, parce qu'ils sont rigolos. Ouais. Donc, ouais, bah pour moi, pour l'aile ou la cuisse, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Vous en avez tellement dit que. Surtout Clémence, hein. Ouais, Ah ouais, elle arrête pas de parler. Alors, du coup, la cuisse, t'as quelque chose à dire? Bah, c'est pas un de mes préférés. Ah, d'accord. Ah, bah, Ah, voilà. Ah. Ah oui, moi, je suis intéressé. Ah bah oui. Tu piques ma curiosité. Ouais, c'est pas un de mes Comment ça préférés, la cuisse, D'accord. parce que je trouve que, bah, c'est peut-être à dire, mais moi, j'en trouve pas l'âme de Louis de Funès dans le film, en fait. Ah, il est un peu moins. Oui. Voilà, je trouve Louis de Funès un petit peu mis de côté. Un peu trop sage. Un peu trop sage dans ce film. Donc, non, moi, c'est pas un de mes films préférés. Après, Coluche, je suis pas non plus une grande amatrice de Coluche non plus. Après, je sais pas pourquoi. En sketch, ça passe. Mais en film, à part Banzai, oui, ou voilà, Ciao Pantin. Bah après, le sujet principal du film, il est intéressant. Oui. Après, limite, Jacques Tricatel, je le trouve plus intéressant dans le film. Enfin, le personnage de Jacques Tricatel, je le trouve vraiment très intéressant. Pourquoi? Bah, ce côté manipulateur, cynique. Ah, l'acteur, il le fait bien. Ce côté. C'est vrai. Enfin, voilà, le mania de la finance, qui veut élargir son truc et. Enfin, oui, le rôle de Tricatel est très intéressant. Et puis à la fin, bah, quand il est avec son collègue là dans le siège avec la main là, et puis il fait vous pouvez faire 150 boîtes de conserve de plus. Enfin voilà, ça reste un rôle assez marquant. Moi, je trouve qu'il avait un rôle marquant dans ce film. Bah, oui, c'est vraiment le méchant, l'antagoniste, et puis il est là, quoi. Il est bien marqué. C'est ça. Mais moi, c'est pas un de mes films, préférés. Alors toi, tu aurais mis lequel à sa place plutôt? Par la cul, j'aurais mis l'avare. Je m'en souviens. Ah, ouais. Moi, je suis pas un grand fan. Hein. Je l'ai vu une fois. J'en ai aucun souvenir. Moi, j'en ai vite fait un souvenir. Enfin, c'était surtout parce qu'il était vraiment très. T'as Louis de Funès avec son côté très mimique, très, oui, dans l'avare, il est vraiment toujours en surjeu. Mais il est plus surjoué, plus dynamique que dans. Je pense que c'est un des films où il est le plus en. Et puis il est central. Au final, si on doit faire un constat, c'est qu'on a vu beaucoup les mêmes films de Funès en boucle. Et des petits films peut-être qui sortent un peu du lot, et c'est pas ce qu'on a fait là, hein, bande de salopards qu'on est. On les a pas vus ni à la télé, ni on les voit pas, quoi. Bah, disons que voilà, sorti après, bon bah il y a quoi? Allez, Le Corneau, tu as dit quoi tout à l'heure? La Zizanie, moi j'ai vu la Zizanie. l'avare, Les Gendarmes, Bernatus, Oscar, le petit voilà, ça. Pour conclure sur ces magnifiques films, on peut dire ça comme ça. Donc pour vous, si on devait faire un petit tour, Louis de Funès, pour vous, ça évoque des quatre qu'on a vus. Ça évoque quoi pour vous à peu près? Louis de Funès, c'est des bons souvenirs, Ah bah oui. C'est des choses que voilà dans votre enfance, je sais pas, peut-être des
C'est très De Funès, c'est un visuel quoi. Enfin, je veux dire que ce soit son physique, quand même très marqué, des traits très marqués, un profil très marqué. Ce petit show au nez un petit peu, enfin, comme il le fait lui-même, qui sait bien le faire hein, et tout ça. C'est des mimiques, voilà. Et puis bon beaucoup de comédie. Enfin voilà quoi, quelque chose de très dynamique. Du cartoon, mais juste quand c'est bien fait. Enfin voilà, c'est vraiment l'acteur cartoonesque un petit peu Français. Et voilà quoi. Et puis bon de son époque, c'est une époque très marquée de par tout ça, de par son physique, de par l'humour, de par le jeu d'acteur. Et puis voilà. Et puis il a ce côté comment dire. On voit que c'est un acteur qui est passé par le théâtre, mais qui a gardé du bon et qui en ressort du bon dans les films du cinéma. Ce qui, je trouve, est moins flagrant aujourd'hui avec nos acteurs français, où on sent qu'il y a du théâtre, du cours Florent, quelque chose et qui ne passe plus et qui tue ce naturel, en fin de compte, qu'avaient beaucoup plus les acteurs de l'époque et donc De Funès. La spontanéité en fin de compte quoi, dans le jeu, dans la diction même, voilà. Donc oui, De Funès, toujours un plaisir, sûr de voir des bonnes comédies quoi, en tout cas. Ça c'est voilà. Fabrice? Moi, c'est de la nostalgie quoi. C'est le premier mot qui me vient. Je me rappelle, j'étais minot. J'étais avec les parents, on mettait la télé, il y avait un De Funès qui passait, on restait dessus, on zappait même pas. Quoi. Et voilà, comme disait Boris, c'est une gueule du cinéma avec sa tête, ses mimiques, comme il disait, ses rôles. Et c'est aussi l'image d'une époque assez ouverte, comme on a pu le dire par rapport à Rabbi Jacob, par exemple. C'est des choses qu'on pourrait peut-être pas retrouver maintenant, ou alors dans une autre forme, avec un autre dialogue, mais voilà, De Funès, ça reste un grand comique du cinéma français. Je pense qu'il le restera et il aura marqué quelques générations, dont la nôtre, qui est certainement l'une des dernières à réellement apprécier la chose. Il y aura encore des jeunes qui iront voir les films, ça c'est indéniable. Mais ça m'étonnerait qu'il y aura autant de monde. Voilà, c'est fini. Donc je suis un peu triste de ne pas avoir pu vivre cette époque en direct, parce qu'en fait on le voit mais avec du retard. Parce que même si on est des années 80, c'est mort. Tous ces grands films, c'était les années 60, 70. Donc voilà. Donc vraiment un grand plaisir de revoir des films de Funès, même si on les a mangés, remangés, revus. Ça reste un plaisir. Donc voilà, même si on aurait pu aborder d'autres films, peut-être plus vieux, un peu moins connus, ces quatre-là étaient quand même un plaisir à voir, sauf peut-être La Folie des Grandeurs. Jérôme? Rien à branler du cinéma français, De Funès, je l'emmerde. Moi, après, on dit film revu et revu, c'est pas vraiment le cas pour moi, parce que je les ai beaucoup vus gamin, donc comme Fabrice, je vais rejoindre le côté nostalgique, parce que j'en garde des souvenirs intemporels. Parce que je les oublierai jamais. Hein. La première fois que tu vois De Funès quand t'es gamin, ça te marque à vie, je pense. Après, je les avais pas revus depuis des années, peut-être plus de 15 ans pour la plupart, voire peut-être même un peu plus, mais à coup pas. Du fait, donc, un gros plaisir à revoir. Je rejoins encore tout le monde sur La Folie des Grandeurs. J'en gardais un souvenir, je sais pas, fantasmé de petit garçon, et puis j'ai été déçu parce qu'il y a vraiment que le début qui est bon, que j'ai trouvé bon. Après tout le reste du film, non.
Après, qu'est-ce que je pourrais dire sur De Funès? Bah oui, grand homme, grand acteur, une présence marquante, hein, un acteur qui va rester au panthéon du comique, hein, un comique qui est bien à lui, hein, parce que des De Funès, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Ça va être intemporel dans un sens, hein, puisque de toute façon il est figé sur pellicule, il est figé sur DVD, il est figé sur Blu-ray, il mourra jamais, et donc ce qu'il a fait, l'héritage se perdra pas, il s'oubliera peut-être, parce que les générations d'aujourd'hui n'iront pas vers ce cinéma-là. C'est un triste constat qu'on fait, mais c'est dans un sens c'est vrai. La génération est tellement futile, et puis les parents sont tellement laxistes et non éducatifs aujourd'hui. Nous, on est des passionnés, on est dans la passation, on adore partager. Hein, moi, j'adore partager ce que je bouffe, c'est-à-dire du comics, de la littérature, des figurines, du jeu vidéo, du cinéma. C'est ma passion première, hein, le cinéma quand même. Hein. Donc non, il faut perpétuer ça. Hein, le peu qu'on est, il faut le faire passer à nos bambins. Hein, et ouais, ça a été un plaisir. Et puis, bah, tu nous remercies. Bah, merci à toi, hein, parce que le 7e art, c'est toi aussi, hein, d'abord. Hein. Donc, ça se ferait pas sans toi. Donc, bah oui, merci. C'est un plaisir. Hein, comme ça a été un plaisir de revoir les Bronson. Hein, c'était super cool, même si on n'a pas aimé tous les films, comme là. C'est toujours bon de revoir et de se remémorer. Donc moi, je vais garder un très bon souvenir de cette vidéo avec vous, et puis je garderai aussi un très bon souvenir d'avoir revu ces films à 38 ans. Voilà. Donc pour moi, Louis de Funès, c'est vraiment le côté vraiment émotionnel. Moi, j'ai découvert ces films avec ma grand-mère. Voilà, donc c'est vraiment des moments juste magiques. Malheureusement, elle est partie beaucoup trop tôt. Donc voilà. Et donc ouais, c'est vraiment juste des souvenirs juste énormes et magnifiques. Moi, les Louis de Funès, c'est un véritable plaisir de les regarder. Même si les films sont pas toujours bons, voilà, on peut pas nier le contraire. Mais c'est toujours un plaisir dingue de les voir. Il suffit qu'on voie les premières scènes et les premières musiques, on se remémore tous les souvenirs qu'on peut avoir, hein, tout de suite direct. Après, un grand plaisir d'avoir fait découvrir à Boris La Grande Vadrouille, hein, qui est quand même un classique culte. Et très bon. Découvert à ton âge, hein. Franchement, qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir un film, il n'y a pas d'âge pour découvrir une pépite. Non, ça ça pourrait même presque être le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour la découverte. À la preuve, hein, Charles Bronson, hein, Le Soleil Rouge, hein, je ne connaissais pas du tout, pourtant. Puis il a fait l'unanimité. Voilà, c'est ça. Donc un film que je garde en mémoire. Hein, je l'oublie pas, ce film. Moi, je l'ai jamais oublié. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer par ça. Hein. Je pense que les Louis de Funès. C'est les genres de films qu'on n'oublie pas. Hein. Qu'ils soient bons, notre génération n'oubliera pas. Qu'ils soient bons ou mauvais, ça reste des films juste inoubliables. Un grand homme inoubliable, hein, même s'il avait ce côté un peu dur, un peu froid, un peu toujours à râler. Non, après il a son personnage récurrent de grincheux, mais il est attachant. Oui, voilà, c'est ça. On a envie de. Il finit toujours par être attachant. Oui, c'est ça. On a envie de lui on a envie de lui faire des câlins. Hein, t'as envie de lui foutre des baffes dans la figure au début du film, puis à la fin tu deviendras copain avec lui. Oui, non, mais limite c'est ça. Hein. Schéma, ouais. C'est ça. C'est juste qu'il s'était arrêté à quelque chose qu'il comprenait pas ou qu'il voyait pas, et puis une fois qu'il a fait le premier pas, tout le reste se suit. Puis c'est un cheminement très humain en fait. De Funès, c'est un cinéma qui est très à notre portée en fait, je trouve. C'est ça. Et je trouve que le Funès a ouvert pas mal la voie sur le cinéma, a permis aussi à faire évoluer un petit peu le côté peut-être un peu burlesque ou comique, il a laissé un héritage comique, du cinéma français un petit peu. On retrouve pas mal de références généralement sur les films de Louis de Funès dans des films comédies françaises. Oui. Donc je pense que c'est par ce chemin-là que je pense qu'on n'oubliera jamais Louis de Funès. Il reste éternel et il le sera toujours. En tout cas pour moi, Louis de Funès,
Louis de Funès sera éternel. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Ce fut un réel plaisir en tout cas de tourner cette vidéo avec vous. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à dire le film Louis de Funès que vous préférez ou celui que vous aimez moins. Si Louis de Funès était pour vous marquant ou pas marquant du tout. Voilà, si vous avez envie de nous faire peut-être découvrir aussi un film de Louis de Funès qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne les connaît pas non plus tous. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. On se fera un plaisir de les lire et de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents pour cette vidéo. On se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter et mettez la petite cloche bleue. Ça fait toujours plaisir. Oui, et puis partagez un peu plus parce que c'est un peu ramolo. On bosse, nous. Hein. Non, voilà. Partagez si vous avez envie de partager. Top flop, hein, Jérôme, il a souffert. Hein. Il s'est tapé 9 heures de montage. Hein. Donc, en tout cas, ce fut un réel plaisir de tourner cette vidéo, comme vous pouvez le constater. On vous dit à une prochaine vidéo sur ce. Et puis, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu la vidéo, bonne année 2022. Hein. On est encore au mois de janvier, donc on peut encore vous le souhaiter. Et puis plein de bonnes choses pour cette année. Et puis, j'espère d'avoir des bons films et des bonnes séries. Ça ferait du bien au moral. Et puis, sur ce, ciao, ciao! Salut!